Moisi. Bon, là, ça se corse. Je pourrais y aller sans slip, mais je crois que c'est assez mal vu au Oh, tu gouvernement. te bloques, t'es vraiment malade. T'as tout ce qu'il te faut pour ton premier jour? Oh oui, tout est là-dedans. Mon intelligence légendaire et une pomme pour Simon Foster. Simon le gaffeur, tu veux dire? L'appelle plus comme ça, je vais changer son image. Ah, il a bien merdé à la radio hier soir. Il s'est exprimé comme un poulet qui aurait eu une guêpe dans le derche. Donne-moi une semaine et je le transforme en poulet sans la guêpe d'Anderge. Bonne journée aux affaires étrangères. Emmerde pas trop les Russes. Oh, à tout à l'heure. Je t'appelle, garde ton portable allumé. Ouais, pas de problème. Fais attention, il y a des voitures. Non, sans blague. Merci, maman. Je les avais pas vus. C'est ça, t'as qu'à imprimer imprévisible en première page. Oh, écoute, pour annoncer à ta femme que tu t'es tapé Angela Iné à la conférence de Blackpool, tu préfères quoi? Un email, un coup de fil? T'as le choix? Et je peux l'écrire sur un gâteau. Tu sais, avec les petites perles, ton journal de mari t'a trompé le 4 octobre. Et félicitations pour le bébé. Ah, et peut-être que tu ferais mieux d'oublier. Oui, c'est ça. Allez, va te faire au revoir. Chérie, je t'ai pas demandé, t'as rangé les lasagnes? Oui, bien sûr, elles sont dans le frigo. J'ai mis un film plastique, comme d'habitude. Merci, monsieur. Pourquoi t'as mis un film plastique? Oui, passez-moi James Lewis. Parce que ça les préserve la programmes de fraîcheur, c'est à ça que ça sert, non? Non, je ne patiente pas. Oui, Non, mais mais je fais tu pas commets une ça. erreur de débutante. Son film, elle se dessèche. Je refuse d'attendre une seconde de plus, d'accord? Il attend quoi? C'est pas cancérigène, un film plastique comme pas le cancer. Oui, Simon Foster. On est dans un pays civilisé. Oui, la diarrhée était verbale, oui, Le excellent. papier aluminium te donne, D'accord, disons... je propose que... Disons, je le sida veux ou te que les fasses lasagnes te commis. donnent la syphilis, c'est des racontars. Non, toi, tu te calmes! Oh mon dieu, mais qui c'était? Passe-moi ce connard de Brian! Plastique, c'est que tu rentres. Si tu ne me passes pas Brian, je vais débarquer et je vais t'enfermer dans un caisson de flottaison et y pomper des tonnes de merde jusqu'à ce que tu te noies dedans! Paris Hilton. Vous êtes sérieux? Lily Allen Non, pas de femme. Oui, ou les jumelles Olson? merci. Qui c'était? Malcolm, il a 2 mots à vous dire. Oh merde, la bête est encore en vie. Il arrive quand? Maintenant. Et dis pas que tu t'y attendais pas parce que j'ai téléphoné. Laisse-nous une minute, ma grande. Pour citer le putain de regretté Nat King Cole, imprévisible, c'est ce que tu es. C'est qui ce glandu? Oh, ça y est, je sais qui c'est. Vous êtes Dan, non? Daniel? Le nouveau conseiller? Toby. Toby. Oui. Oh, je vous ai appelé Dan parce qu'en général, les nouveaux arrivants s'appellent Dan, alors j'ai tenté ma chance. Ouais, ça Je me va, présente, je m'appelle Judy Molloy, Ravi de vous connaître. directrice de la communication au développement Ah d'accord, mondial. c'est un matin habituel pour Le vous. ministre a été très mauvais hier soir dans son interview, alors... Il a été très mauvais. Oui, une catastrophe. Je t'en prie, Malcolm, il m'a demandé de lui donner mon opinion personnelle. Ah bon, fallait le dire. Maintenant que je suis au courant, évidemment, ça explique tout. Si ce connard te demandait de te noircir la peau, ou de lui donner ton putain de code PIN, ou de te chier dessus, tu le ferais ça aussi? J'aurais pu me noircir la peau, Ouais. mais à la radio, personne ne l'aurait vu. Bien joué, excellent. Une guerre est en principe imprévisible, je crois. Ça, c'est pas notre lignée, tu sais. Tu dois suivre la ligne officielle. Écoute, on a Karen Clark qui arrive de Washington aujourd'hui. D'accord. On a assez de sous-fifres du Pentagone autour de nous pour lancer un putain de coup d'État. Monsieur le ministre, voici... Pas maintenant, chérie, je suis occupé, barre-toi. voici Toby. Toby, salut, ravi de vous connaître. Bon, c'est un peu spécial aujourd'hui. Bienvenue chez les malades mentaux. Toutes mes excuses pour Malcolm. Ne t'excuse pas pour moi, excuse-toi pour ce que tu as fait. un nerveux. Toi, je t'avais pas dit de dégager et t'es encore là. Et oui, effectivement, je suis encore là. Salut, toi le merde, leçon 1. Si je te dis de dégager, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Tu iras loin. Allez, barre-toi. D'accord. Avec Judy, on pensait que je pourrais revenir sur mes propos à Question Time ce soir. On annule Question Time ce soir, tu n'es plus invité. Mais nous avons préparé Question Time. Et pourquoi je ne suis pas au courant? Et pourquoi je te mettrais au courant? Je t'ai déjà dit de te tirer 2 fois et t'es encore là. Vous devez m'en parler parce que c'est une intervention média de mon ministre au sein de mon ministère et par conséquent, il s'agit de mon domaine de compétence. Ton domaine? Oui, Mais c'est ça. tu te crois dans une espèce de film d'époque? Attends, tu perds les pédales, c'est un ministère ici. On n'est pas dans un roman de Jane Austen. Réveillez-vous. Permets-moi de poser une jolie petite capote sur ton domaine pour le ramener avec une bite de cheval en rut. Vos jurons ne m'impressionnent pas. Mon époux travaille dans des banlieues et croyez-moi, à côté de ces gosses, vous parlez comme Angela Lansbury. Elle est mariée, pauvre homme. Malcolm, si on laissait la bite de cheval de Judy de côté juste une seconde, tu veux dire que maintenant je ne suis plus autorisé à intervenir dans les médias? Exact, tu resteras dans l'ombre tant que tu ne suis pas la ligne. Non, j'avais prévu de suivre la ligne et j'avais prévu de dire je ne crois pas que la guerre soit imprévisible. Elle est quoi alors? J'en ai aucune idée. Prévisible, non? Non, pas prévisible. Ça, c'est une déclaration de guerre. Tu veux déclarer la guerre ou quoi? Je suis bien ministre, non? Si je suis arrivé là, c'est pas en foirant toutes mes interventions médias que je sache. Mais écris-le, ce n'est ni prévisible ni imprévisible. D'accord, donc c'est pas inévitable, mais pas non plus Toi, putain, t'as intérêt à suivre la ligne. évitable. Bon, toi, fais passer le message. Si la BBC tend un piège à un ministre avec une autre question surprise à propos de la guerre, je leur largue une bombe dessus. Non, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est de Oh, je l'intimidation. vois, ça ne relève plus de votre domaine, Marie-Antoinette. Bon, écoute, pourquoi tu ne retournerais pas à lire tes romans? Tu devrais aller boire ton thé, retourner à tes fourneaux et tes putains de bites de cheval. Allez, vas-y, dégage. Et toi, Ron Weasley, appelez. Non, ne vous inquiétez pas pour les Canadiens, ils sont très contents d'être là. En fait, voyez-vous, ils ont toujours l'air surpris quand ils sont invités. Et si j'appelais Toby à propos de Simon Foster? Excellente idée. Oui, non, ce n'est pas à vous que je parle. Passez-moi le chargé d'affaires. Est-ce que vous pourriez faire ça pour Eh moi? bien, interrompez son match de football. Allô? Alors, comment tu t'en sors? T'as trouvé les chiottes? C'est un peu survolté ici. Au moins au ministère de l'Agriculture, les gens ne s'insultent pas pour des céréales. Excusez-moi, Michael, vous pourriez baisser juste un peu? Juste un peu. Ah, il me fatigue avec cette musique. Bon, écoute, je vais pouvoir te donner un petit coup de pouce si tu veux. Ah oui?
Oui, on pourrait faire inviter Simon Foster au grand débat organisé par Karen Clark. Karen Clark. La fille qui a fait le tour de la Grande-Bretagne dans une barque pour la leucémie? Non, Toby, Karen Clark, la sous-secrétaire d'État américaine. Ah oui, Karen Clark, waouh, génial. Oh, attends, Michael a quelque chose à me dire. Potiche. 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 Son patron jouera le rôle de potiche, c'est compris? Aucun discours, il ferait de la d'accord. présence. Entendu. Pour les Américains, il n'y a rencontre au sommet qu'à partir de 30 personnes dans chaque camp. Donc, il sera là pour remplir la pièce. En fait, il sera plutôt passif, mais néanmoins présent. Je ne pense pas que je lui parlerai de cet aspect. Ok, il faut que j'aille, chérie. Ok, oui, même chose. Affirmatif sur ce point. D'accord, chérie, je te laisse. À plus. Est-ce que je peux remonter le son maintenant? T'es une bête de sexe, toi. Ouais. Elle est bien bonne. Bon, Toby, visite éclair. d'accord, je voulais lui, aller- c'est Mike. Mike dirige tout ce secteur. Tu le laisses s'en occuper. Il sait très bien ce qu'il fait. Pas vrai, Mike? Quoi? Qu'est-ce que je te disais? C'est un crétin. Je comprends très bien votre hostilité envers la nouvelle recrue qui prend de l'espace. Désolée, mais je c'est suis... la visite. Excuse-moi. Ici, il y a un tas de gens hyper importants, vraiment très importants, qu'il faudra que je te présente, mais là, c'est le rush. Putain. Toby, ça va? Très bien. Je suis désolé pour tout à l'heure, Malcolm. Oh. C'est le mal dominant par excellence. Écoutez, j'avais quelque chose à... Non, c'est le bureau d'Anna, ne t'assieds pas. Désolé, Anna. Voilà, j'ai réussi à vous obtenir une invitation pour la réunion aux affaires étrangères cet après-midi. Avec Karen Clark, bravo, c'est génial ça. Oui. Et comment t'as fait ça? J'ai sué sang et eau pour avoir ce rendez-vous. Merde. Judy, Oui? on dirait que Toby a réussi à me faire inviter à la grand-messe de Karen Clark. Oh, on a le bras long. Impressionnant. En tant qu'invité ou bien figurant? Invité? D'accord. Avant que j'oublie, à propos de la prise de parole, une fois à l'intérieur, vous trouverez peut-être... On va peut-être attendre Judy. Oui, bien sûr. Je voulais Oh, vous dire ça que- va, Simon? Michael, bonjour. Bonjour. Bien. Bonjour. Michael? Oui? Bonjour, je m'appelle Chad. Nous souhaiterions être en double fer à cheval pour la prise de parole. Une allée pour Mademoiselle Clark, une pour la délégation du Pentagone. Et par ailleurs, nous voudrions que les intervenants puissent avoir des bouteilles d'eau gazeuse et d'eau plate. Entendu. D'accord. Ça sera tout? Oui, c'est tout. Merci infiniment. Je vous en prie. Wow. Qui c'était, le fils de Frankenstein? Vous savez, il doit probablement occuper un poste relativement important. C'est tous des gosses à Washington. C'est comme Bugsy Malone, mais avec de vrais flingues. Merci à tous d'être venus assister au Forum anglo-américain des ressources. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Karen. Tu vois bien d'où tu es? À qui Bien, j'ai une d'ailleurs vue je vais plutôt donner la moyenne. parole. D'accord, change avec moi. Je refuse qu'un quelconque consensus parte du postulat que l'intervention militaire en territoire étranger soit forcément la principale option aujourd'hui. Ce dossier qui a été rédigé par une de mes conseillères, Lisa Weld. Lisa, ça ne vous embête pas que je me serve de votre document? Ce n'est pas tout à fait mon document, dans le sens où c'est vous qui m'avez demandé... Mademoiselle Weld est vraiment très modeste, mais c'est elle qui a tout préparé. Et elle y souligne plusieurs raisons pour lesquelles il est inutile d'envisager une quelconque opération militaire avant au moins 12 mois. Je devrais prendre la parole. Elle m'a invité, alors je devrais prendre la parole. Si on dit pas un truc dans les 10 premières minutes, alors dans ce cas, il vaut mieux de rien dire du tout. Sincèrement, vous feriez mieux de ne rien dire. Non, je devrais prendre la parole. Non, Simon, vraiment. Non, il vaut mieux... Je vais essayer de dire quelque Arrêtez, chose. ne faites pas ça. Lâche mon bras, t'es dingue. Le comité pense qu'une intervention plus rapide est possible. Ah, quel comité? Le sujet a été traité dans de nombreux comités. Si je mentionne un seul comité, C'est fait. c'est que la langue m'a fourché. Pourquoi? Parce que vous avez accidentellement fait allusion à un comité officieux, un comité de Puis-je guerre? vous interrompre? Il m'a semblé comprendre que nous étions pressés par le temps. Lisa, Vous voudrez bien tu avoir sais si la Linton aurait mis sur pied un comité de guerre? Non, je n'en ai aucune Je veux idée. y entrer. Il est intéressant de remarquer que certains ministres du gouvernement britannique, tels que notre collègue ici présent, Simon Foster, ont très clairement exprimé leur point de vue, à savoir que pour eux, le conflit est imprévisible. C'est bien ça, Simon? Eh bien, oui. C'est ce que j'ai dit. Et je persiste et signe. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ce que j'ai dit ne va pas évoluer avec le temps. Ce n'est pas immuable, ni muable. Il s'agit très clairement d'un point de vue qui devrait Je évoluer. crois qu'il existe des sujets de débat et d'échange que nous pourrons aborder maintenant, et peut-être qu'ensuite, si nous avons le temps, nous pourrons revenir ensemble vers pourriez ce faire sujet passer tout la à fait fois, Simon. captivant. Oui, entendu, je Si vais nous m'en pouvions occuper, revenir au merci. sujet en cours. Bon, venez par ici. Il faut qu'on parle. Je me comporte comme un abruti, d'après toi. À quel moment j'ai été un abruti? Pourquoi je suis ici, d'ailleurs? Vous deviez jouer les potiches et la fermer, Simon. Oui. Une potiche, ça parle pas. Et non. Bordel de merde, Judy. J'ai pris 1 heure sur mon temps, je suis venu jusqu'ici. Tout ça pour jouer les potiches. Oui, mais une belle potiche, voyez, pas un vieux pot. Oh, génial. Je suis pas une andouille, je suis juste un peu demeuré. Mais non, c'est pas ça. Venez. On y retourne. Salut, Lisa. Ah, salut, ça va? Je voulais t'adresser mes félicitations.
Ils n'ont pas arrêté de mentionner ton dossier. T'as dû halluciner quand Karen s'est mise à en parler. Oui, mais en réalité, c'était sa décision, C'est pas ça. la mienne. Je crois que même en le voulant, tu n'aurais pas pu pondre un dossier qui plombe autant l'ambiance que celui que tu viens d'écrire. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu voulais. Ce n'est pas ce que je voulais, tu peux me croire. T'es comme la femme dans la malédiction. Tu viens de mettre au monde un démon et maintenant il va te tuer. Je suppose que tu t'identifies au gamin dans le film. Ouh. Toi, t'es fils unique, c'est évident. C'est indéniable. Force est de constater que mes parents ont une capacité de reproduction limitée. C'est plutôt flatteur pour moi. C'est moi le sperme qui a gagné. Alors. Lisa, notre boss m'appelle. À plus. Ok, d'accord, défie-toi. Merci. À plus tard. Oui, amuse-toi bien tout seul. Et toi, amuse-toi bien avec ta bombe à retardement. Qu'est-ce qui se passe en bas? Ça a l'air important. ah, mes dents me font un mal de chien. Est-ce qu'elles sont ébréchées? Je crois que celle-là, elle a toujours été. Je crois que j'en ai cassé une. Elle était déjà un peu fêlée. Oh, ne fixez pas mes dents. Je suis désolée, je suis désolée. Ça m'a un peu troublée, je ne m'attendais pas. Oui, c'est Toby. Toby. Oui. Salut. Salut. Tu m'appelles? Ok. D'accord. Lisa, C'est Lisa Weld. Elle avait obtenu la bourse Kennedy à ma fac et j'avoue qu'à l'époque, j'étais un peu amoureux d'elle. Effectivement, je vois Je ça. crois pas qu'elle se souvienne de moi. Non, c'est un des effets secondaires du rohypnol. Linton a certainement monté un comité clandestin. J'en suis persuadée. Je pense que Linton est carrément fou allié. Lisa, il est dangereux. Ça ne sent pas bon. Les voix qu'il entend chantent la même mélodie à l'unisson. J'espère de tout cœur qu'il n'y aura pas de guerre. Ce serait vraiment un cauchemar. Il va déjà falloir qu'on se tape les choses à la S'il vous plaît. C'est l'occasion de suivre la ligne. Vous voulez suivre la ligne? Non, je vais improviser. Attendez. Bonjour, ça va? La guerre est-elle vraiment imprévisible, monsieur le ministre? Écoutez, toutes les choses auxquelles on peut s'attendre en général sont d'ailleurs elles aussi imprévisibles. Pour l'avion, dans le brouillard, la montagne est imprévisible, mais elle devient soudainement très réelle et inévitable. D'accord. S'agit-il de votre opinion ou de celle du l'avion, gouvernement? la montagne de cette métaphore est une montagne complètement hypothétique qui peut représenter... Est-ce que vous, monsieur le ministre... Alors, qui est l'avion et qui est la montagne? Ce que je m'efforce de dire, c'est que si on veut emprunter le chemin de la paix, il faut parfois être prêt à gravir tous les obstacles de la montagne du conflit. Merci infiniment. Et vous allez escalader cette montagne seule, monsieur le ministre? Fais chier. Pourquoi on n'a pas suivi la ligne? Simon, j'ai essayé de vous mettre en garde. Oui, vous avez bien essayé, mais vous auriez dû m'arrêter. vous auriez Il fallait voulu crier, quoi? il fallait hurler comme si un train allait me percuter, comme si j'allais me faire écraser. Il fallait hurler, train, faites gaffe, il y a un train! Putain, merde, c'est Malcolm. C'est Malcolm pour moi aussi. Comment il fait ça, lui? Simon, je déteste apprendre les bavures des gens employés par ce gouvernement par les infos, sauf s'il s'agit de leur décès. Rappliqués illico. Le gouvernement doit être prêt à gravir la montagne du conflit. Position qui semble être partagée par le Premier ministre. Écoutez, on devrait peut-être lancer l'idée que la guerre est un motif de démission pour vous. On va pas évoquer ma démission, j'ai pas envie de démissionner. Pour ton premier jour, on peut dire que tu as droit à la totale. Dis donc, t'es bien ministre, connard! C'est ce qui est écrit sur ta fiche de paye! T'es censé représenter l'élite politique! Arrête de déconner! Il faut que t'arrêtes de faire des vagues! On pourrait éviter le rituel d'humiliation. Vous savez que je suis contre une intervention. Tu es contre une intervention? C'est pour ça que tu veux gravir la montagne du conflit? Tu sais à qui tu me fais penser? À une version nazie de Julie Andrews. Ce que je veux dire, c'est qu'en mon âme et conscience, je me verrais forcé de prendre position. Prendre position? Bon, Pipo et Bimbo, vous dégagez. Hein? Toi, tu n'es ni Pipo, ni Bimbo. Je suis admiratif. Sincèrement, je t'admire, tu sais. Prendre position. Donc, je vais dire au Premier ministre que tu ne veux pas aller à Washington. Où ça? À Washington. Oui, le Premier ministre veut que tu... Enfin, il voulait que tu fasses partie d'une commission d'enquête. Parce qu'on aurait des problèmes à gérer si jamais ça se mettait à péter au Moyen-Orient. Oh, d'accord. Mais disons que c'est à toi de voir, après tout. Tu as bien dit que tu allais prendre position, alors... Voyons, Malcolm, je t'en prie, je ne sais plus du tout ce que j'ai dit, j'étais dans le feu de l'action, peut-être bien que dans un sens... oui, je suis peut-être sur le point de me décider, mais c'est ça l'important, j'ai bien dit que j'étais sur le point. Je suis pas du tout décidé. Putain de bordel de merde, t'es pas capable de prendre une putain de décision. Non, je m'en tiens à ma position, je suis pas décidé. Bon, d'accord, alors quand tu seras en Amérique, va voir Karen Clark, elle est au département d'État. D'accord, très bien, j'essaierai. T'approches pas de Linton Barwick. D'accord. Il est pour la guerre, il est dans le clan Calderwood, je vais m'occuper de lui. Il se sert d'une vraie grenade en guise de presse-papier, et je te jure que c'est vrai. Wow, non, je lui causerai pas. Évite de parler à qui que ce soit. Ça vaut mieux pour toi. Bon, voici la liste des priorités. Une douche, obtenir un siège au comité de guerre et un rendez-vous chez le dentiste. Et pas forcément dans cet ordre. La douche est différée. Qu'est-ce que Linton a mijoté pendant notre absence? On a déclaré la guerre à la Californie ou quoi? Ah, Karen. Linton! Alors, Londres, enrichissant? Très enrichissant. Nos débats ont été fructueux, vous savez. Merci infiniment. Et je lirai vos notes dès que j'aurai un moment. Merci infiniment, Karen. Bob! Il n'ira pas maintenant, Linton. Chad ne vient pas? Chad? Non, il est en train de nous faire son numéro de starlet en quête de reconnaissance. Il traîne dans le bureau de Linton en essayant d'attirer son attention. Un regard, rien que... C'est pour ça qu'il a mis son Wonderbra aujourd'hui. Vous avez vu? Monsieur le sous-secrétaire d'État. Brad, comment ça va? C'est Chad. Oui, ça me va bien. Oui. Et comment? Bien sûr.
En ce qui concerne le comité de guerre, voilà ce que vous allez faire. Vous allez rechercher les 10 noms de comités les plus nuls qui sont basés dans l'enceinte de la Maison-Blanche. Parce que Linton ne va pas appeler ça le comité de la sale guerre pourrie. Il va se servir de mots neutres comme stratégie alternative ou de noms tellement chiants qu'ils donnent envie de s'automutiler. Ok. Appelez le général Miller au Pentagone, je vous prie. J'ai mal aux dents. Je souffre le martyre. Je m'en balance un peu de tes chicots, à vrai dire. Bonjour, je me renseigne sur un dossier qui a été préparé et rédigé par un membre de notre équipe. Ça s'appelle Planification pour une après-guerre. Paramètres, implications et possibilités. Oui, il s'agit du document rédigé par Lisa Weld, n'est-ce pas? PAC-PIP? Ah, non, il a déjà un acronyme? J'en ai un autre. Non, un autre non, acronyme, DCD. Non, je trouve que ça sonne bizarre. Ta carrière. Moi, je déteste ça. Quel intérêt on peut ressentir à se retrouver dans un bureau en verre, tu peux me dire? Je veux dire un truc, les vitres d'après moi, c'est pour les pervers. Je pourrais demander qu'on les police? La police a d'autres chats à fouetter. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé à Londres? Ah, c'est globalement positif. 2 soucis. Vas-y, au revoir. Karen a sorti un dossier d'une de ses assistantes. Sérieux? Apparemment, elle voudrait s'en servir comme une sorte de barrage. Ça s'appelle PAC-PIP. Pipe quoi? PAC-PIP. C'est quoi ce truc débile? Ça parle du chant des oiseaux? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Alors là, j'ai pas retenu, mais il s'agit de renseignements pour et contre Nous l'intervention. avons tous les renseignements dont nous avons besoin. On a déjà tout ce qu'il nous faut. Au pays de la vérité, mon ami. Tu possèdes un renseignement et t'es le roi. T'avais parlé de 2 soucis, alors envoie. Pendant la réunion du Foreign Office, le comité a été accidentellement et brièvement évoqué. Quel comité? Vous savez, le comité de guerre. D'accord. Karen ne doit rien savoir à ce sujet, ok? C'est une hystérique, cette chienne des marauds. Garde tout. Il faut mettre la main sur ces minutes d'intervention, je vais corriger ça. On peut faire ça? Évidemment. Ces minutes sont un aide-mémoire pour nous. Elles doivent pas être le compte-rendu réducteur des propos qui ont été tenus, mais une description exhaustive des véritables intentions des intervenants qui ont pris la parole. Et oui, je suis pour le respect de la vérité. Bravo. Bon, je n'aime pas ce passage, il faut me couper ça. Oui, monsieur. Inverser cette phrase? Ce sont les propos de Karen, ça. Mais monsieur. c'est inexact, alors il faut les changer. Bien, monsieur. Et je dois reconnaître que ça, c'est intéressant. Ah, merci, monsieur. On va dire que tout le monde s'est accordé là-dessus. Entendu. Donc une voiture viendra vous prendre à l'aéroport. Ça devrait être une belle bagnole. Mais les Américains s'occupent de tout. Je dois juste vous donner leur numéro. D'ailleurs, je peux déjà... Pourquoi est-ce qu'elle n'arrête pas de se marrer? Oh, j'imagine qu'elle discute avec une copine. Pourquoi c'est elle qui peut fermer les stores? Ça, j'en sais rien. Je suis quand même un ministre et je ne peux pas tirer mes propres stores. Je peux vous en commander. Vous voulez que j'en commande? Je pourrais vous commander le beau rideau en velours avec une grosse tringle. Vous savez, c'est à la mode. Oui, c'est ça. D'accord. Viens, accompagne-moi. Bon, écoute, pour mon équipe aux USA, là, Oui. Simon Team, Oui. je pense que je vais t'emmener et laisser Judy à Londres. Moi, ça me convient, aucun souci. Et puis, des fois, elle est un peu... Vous savez, quand elle dit « Il est assez merdique, ton dossier hein, », elle parle comme Oui, ça. c'est vrai, j'aime pas quand elle dit « Oh, alors c'est vous le président et vous pensez vraiment que ça m'impressionne ?» Mon époux travaille dans les banlieues, blablabla. Ce qui est bien plus dur que d'être président. Ouais, d'accord, c'est décidé. Elle vient pas, elle reste ici. Tu vas lui dire. Quoi? Bien, avons-nous d'autres sujets à traiter? Je crois avoir évoqué tous les sujets que je voulais traiter, comme à mon habitude. Les sujets que vous voulez bien aborder. Comment ça, Karen? Qu'est-ce que vous Oh, insinuez? j'ai Allez cru au bout comprendre de... que vous aviez un nouveau comité. Linton, comment s'appelle-t-il déjà? Attendez, qu'est-ce qui vous fait croire ça? On en a parlé à notre sommet de Eh Londres. bien, vous avez mal entendu, c'est une erreur. J'aurais mal entendu le mot comité? Ah, c'était peut-être un autre mot. C'était peut-être Khomeini. Vous siégez au nouveau Khomeini. Pourquoi pas? Il existe une multitude de mots. Kansas City, Kitty. E.T. 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 n'est pas un mot, Bob. Commandité? Merci, James. Chad, c'est Chad. D'accord, est-ce que vous pourriez me donner la liste complète de tous les comités dans lesquels vous siégez? Je suis désolé, Karen. Mais vous, on dirait que vous... Apparemment, vous saignez des dents. Laissez-moi voir. Oh, mon Dieu. Mais n'essayez pas de changer de sujet, messieurs. D'accord, je suis désolée. Karen, Excusez-moi tout le Karen, monde. ce n'est pas Ignorez-le, prudent. terminons cette réunion. C'est s'il vous plaît. difficile d'ignorer ça. Pardon, cher Karen, sauf votre respect. Merci. Je trouve ça peu racontant. Je Qu'est-ce suis qui va se passer désolée. maintenant? Excusez-moi. Ok, je Lisa, ne sais venez pas. avec moi. J'ai besoin de vous. Chad, restez là. Votre fille, c'est la reine des vampires qui te l'ordonne. Lisa? Oui, j'arrive. Oh, c'est pas vrai. Merde, il va rester seul avec Je eux. ne supporte pas de voir une femme vomir son sang. Ça ne vous rappelle pas les chanteuses de musique country? Je peux pas les blairer. Hein? On entend que c'est dessous partout sur les ondes, c'est de la merde. Hein? Écoutez, désolé, il va falloir... Dieu. C'est vraiment mon chien. C'est pas beau à voir, je vous assure. Pas y toucher, ça va. Plaisantez pas du tout. Il faut que ça s'arrête de saigner. Ça doit s'arrêter de Vous en saigner. êtes tout avec les comités. Je n'ai retenu que 2 noms pour l'instant. Il y en a un qui s'appelle Comité d'harmonisation des objectifs et programmes, et l'autre comité, c'est le Comité pour l'organisation de C'est l'avenir. pas le premier, c'est moi qui l'ai créé, celui-là. Vous trouvez ça vraiment nul? Moi, je l'aime bien, ce nom. Mais bien sûr, il est excellent ce nom. Cherchez à savoir s'il s'agit vraiment du comité de je ne sais plus quoi. Pour l'organisation Oui, de l'avenir. Vérifiez si c'est vraiment ça. D'accord, bon, allez-y. je vais vous laisser. J'y vais alors. Ouais. Vous n'allez pas me crier dessus si j'y vais. Vous n'allez pas me... Je ne suis pas un monstre, Lisa, d'accord? Vous allez arrêter de faire comme si j'étais une espèce de monstre. Oh, ça va? Oui.
Je voulais te dire que tu es au courant que chaque mois, les nanas du bureau élisent le beau gosse du mois. oui, je sais. Je sais, c'est stupide. Ouais. Et j'espère que ça ne te gêne pas, au moins. T'as pas l'impression d'être un homme objet ou un truc dans le genre. Non, pas du tout. Et Karen, c'est pour le comité d'organisation de l'avenir. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Non? Non. Excuse-moi. Comité d'organisation de l'avenir, c'est bien ça. C'est carrément top ici. Honneur supérieur, on est en voyage officiel. Par ici, messieurs. Merci. Ça, c'était assez topissime, j'avoue. Ouais. T'as réservé une voiture? Moi? Non. Mais Judy a dû s'en occuper. Judy! Salut. Oh putain, t'as vu l'heure? Je me demandais ce qu'on devait faire pour la voiture. Robbie devait s'en occuper. Et toi, tu devais vérifier. Bon, eh bien, apparemment, il semblerait qu'il ait merdé quelque part. Simon Forrester. Oh, putain, merci infiniment. Gouvernement Angleterre. Simon Forrester. Moi, c'est Simon Foster. Ouais, je suis c'est le grand. gouvernement britannique. Salut, gars. Je suis au milieu d'un cortège officiel. Ouais, On devrait s'offrir des putes, tu crois pas? ouais. Non, ici, Ouais. les caisses. Ouais. Vous voulez des filles? Non, absolument pas. Non, désolé, on veut aucune pute, c'était une plaisanterie. Je déteste les putes. Je ne leur veux aucun mal. Mais non, merci. Bizarre cet hôtel. Ouais, on dirait un hangar pour homme d'affaires en transit. Ah, c'est mieux ici. C'est grand. Ouais. Vous pouvez les poser par terre. Toby, tu aurais un peu de... J'ai pas encore eu le temps de retirer de l'argent, je n'ai que des livres. Je ne pense pas que les livres soient... Tenez, c'est tout ce que j'ai. Je suis désolé. Normalement, c'est $1 par bagage. Oh, regardez, c'est le Capitole. Il est là-bas, derrière la fenêtre et l'arbre. En théorie, nous avons une vue sur le Capitole. Oui, dans ces conditions. Salut. Oh. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce qui se passe? Je ne t'ai pas vu depuis au moins un mois. Ça faisait des années qu'on ne m'avait pas fait ça, je te remercie. Dieu s'en boutait. Oh, merci beaucoup. Je suis sûre que tu dis ça à toutes les filles. Oui, c'est exact. Et aux jeunes recrues aussi. Oui, c'est pour ça que tu devrais pas te présenter. Les bimbos te Non, perdront. je t'en prie, ne crois pas à ces conneries. Je vais pas me présenter aux élections. J'aimerais juste pouvoir changer les choses. Oui, je sais, c'est ça que j'apprécie en toi. Tu te passionnes pour l'éducation, le logement et... La lingerie fine. Là, je te retrouve. La zoophilie. Oui, en fait, j'avais oublié ce penchant. Tu es toujours allergique aux chiens. Ouais, quand je me réveille, mes yeux sont clos et mon visage est enflé et j'ai l'air d'un sac à burne géant. Oh, je te plains, c'est dur. Tu sais qu'aujourd'hui, il existe des traitements pour ce genre de pathologie? Joli sac à burne, cela dit. Non, merci beaucoup. Et le Pentagone? Ils sont sérieusement en train d'évoquer une invasion. Ça devrait pas tarder. Il n'y aurait pas un endroit où on pourrait en parler? J'en sais rien. Sûrement. J'habite pas ici. Suis-moi. Va par là. On va s'éclipser discrètement. Ici, c'est bien. Sa gamine n'est pas là, elle me l'a dit. Quoi, ici? Oui. Cela dit, je ne saurais pas quoi dire si quelqu'un te surprend. Moi non plus. Je crois que je saurais pas quoi inventer comme excuse. Oui, comme tu dis. Qu'est-ce que... Ici. Fais attention à ses affaires, la pauvre petite. Mais arrête, tu abîmes ses jouets. C'est rien. Allez, viens t'asseoir. Alors. Oui? Pas assez de troupes. Ça, c'est les effectifs minimums nécessaires pour l'Europe, en Extrême-Orient et Asie. D'accord. Ça, c'est nos effectifs Au disponibles. total, ouais. Et on a des contingents qui sont déjà en position. Attends, je suis complètement largué. Là. D'accord, laisse-moi une minute. Quel bordel. Putain. Quoi? Bon. J'avoue que votre équipement m'impressionne, général. Vous savez, c'est plus que c'était. Donc, on additionne tout ça. Oui. On ne dit pas ce chiffre. Et voici le nombre total des troupes de combat disponibles dans l'éventualité d'une intervention. 12 000? Non, je veux dire 12 hommes. Oh, arrête, tu me fais marcher. Ça Arrête, fait tu marcher, ça fait 12 000 hommes. Ça fait 12 000 hommes, mais ça ne suffira pas. Ça, c'est le nombre de ceux qui vont crever. Et à la fin d'une guerre, il faut qu'il te reste des soldats vivants, ou sinon, on dit que t'as perdu. Tu sais quoi? Demain, j'ai prévu de rencontrer un roast-beef. Il s'appelle Simon Foster. C'est qui, Simon Foster? C'est ce type qui a déclaré publiquement que la guerre était imprévisible. Et je crois qu'il pourrait vraiment nous être utile dans le comité. Avec lui, on va donner aux différends une envergure internationale. Tu comptes te servir de lui comme d'un pantin, pas vrai? Toby, ça va? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi ce soir? On fait quoi ce soir? Oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire, mon conseiller en chef?
Eh bien, oui, je m'étais dit que ce soir, on serait peut-être juste un peu fatigué avec le décalage. Oui, c'est vrai, je suis fatigué, mais je suis aussi un politicien éminent, Bobby, et je suis dans la capitale du monde politique pendant 48 heures. Et je crois que ça pourrait me détendre de sortir un peu plutôt que de passer la soirée dans ma chambre à me branler devant un documentaire sur les requins, parce que si je mate un porno, ça se verra sur ma carte bancaire et je me ferai épingler par la Cour des comptes. Donc, t'as quoi en stock? T'as bien une idée? Bien, j'ai quoi en stock? Pour l'instant, on a un prospectus sur la poignée de la porte pour le happy hour au bar, ce qui peut être intéressant. Et sinon, il se trouve que j'ai le numéro d'un type avec qui j'étais à la fac et qui travaille pour CNN à Washington. Non. Non. Vous êtes où? Je vous fais signe. Je ne vous vois pas, soyez plus visible. Je vais bientôt vous marcher dessus. Je me dirige vers vous. Oui, je vous vois. Arrêtez de parler dans votre portable. Et vous avez raison. Écoutez, il va falloir que je parte. Appelez l'assistante Simon Foster, invitez-les au comité de guerre. Je les rencontrerai en personne demain vers 10h. On prendra le café, les croissants, le thé, boire du thé. Thé, viennoiserie. Du thé et une branlette, s'il vous plaît. Le comportement des requins marteaux demeure très mystérieux, notamment au niveau de l'accouplement. On arrive bien à repérer les femelles, c'est dingue, hein? Leur tête leur confère une... Allô? Salut, Toby. Qu'est-ce que tu fais ce soir? En fait, on est carrément en charrette. On est en train de terminer la rédaction des points qu'on veut aborder demain. Pour la femelle jusqu'à qu'elle se soumette. Tu parles du comité de guerre? C'est énorme, Lisa. Ah oui, bien sûr, j'ai participé à de nombreux comités, évidemment. Celui des perspectives pour le marché du fromage, ça c'était très important. Ah oui, avec joie. Et on se boit un verre. Dans 40 minutes, oui, c'est parfait. À tout de suite. Oui, c'est ça. Bisous, bisous. Matty, ça roule à CNN? Ah non, je peux pas, non. Lisa Weld veut nous faire entrer au comité d'organisation de l'avenir demain matin. Tu sais, le comité de guerre de Linton, tu connais, évidemment. C'est son comité de guerre, tu connaissais pas? Je croyais que tout le monde ici... Tu travailles pour CNN ou pour une chaîne de dessin animé Éclaire ma lanterne? Oh, je m'attendais pas du tout à te voir ici. En personne, je veux dire. Tu sais bien que tu es toujours dans mon cœur. Je suis ici, je suis là, je suis partout à la fois. Je suis le grand Manitou. T'es venu m'insulter dans un autre fuseau horaire? Oui, désolé, on a rendez-vous. On va boire un verre ce soir et... Non, ma libido devrait rester en veille, mon ami. En réalité, ma queue a l'intention de se reposer dans son hamac ce soir. Simon, j'ai réussi à... Non, de Dieu, bordel de merde, Malcolm. C'est là-bas que tu dois chier dans ton ben, pas ici. On va assister au comité d'organisation de l'avenir demain matin. Parfait. Et ça consiste en quoi? C'est le comité de guerre. Quoi, la guerre pour de vrai? Le vrai comité de guerre? Qui sera là? Ben, il y aura Karen Clark, Lisa Weld et moi et Simon. Moi et Simon et moi. Et pour le reste du comité, qui sera présent? Jimmy Osmond? Gwyneth Paltrow? On vous a invité à une diversion. Le vrai comité. La vraie réunion va se passer à la Maison Blanche. Bon, je vous brieferai par SMS. J'ai rendez-vous avec des huiles du département d'État. Il faut que j'y aille. Tu parles pas de ça à la presse, d'accord? T'en parles à personne. Parce que si la presse apprend qu'il existe un comité de guerre, même un comité fantoche, tous les connards de cette ville vont vouloir leur part du gâteau. Alors va boire des bières dans ton bar de Tarlouse. Mais ferme-la. Oui. A déclaré que l'autorisation d'un C'est pas ce que je regardais. n'était pas encore à l'ordre. Oui, eh bien j'ai deux, trois choses à te dire. Fais-moi le plaisir d'enfiler ta nuisette. Pour CNN. Tu vois le premier rang? La plupart sont assistants à la Chambre des représentants ou attachés parlementaires. Ce soir, ils se lâchent, mais demain, ils vont reprendre le travail et essayer de faire voter leur voix au petit bruit. C'est le tien ou c'est le mien? J'en sais rien, j'en ai 3. Donc il y en a un qui est forcément à toi. Ce sont des fluides que je n'ai jamais... Est-ce que le cérumen est un fluide? Non, c'est pas un fluide, c'est plutôt une... Ah, c'est très intime. sécrétion. Une sécrétion. Karen voudra que tu dises que la guerre est imprévisible, et Linton que tu veux gravir la montagne du conflit, d'accord? Tu ne diras rien, d'accord? Tu gardes un air détaché, sinon c'est les rétines que je te détache. D'accord. Je peux dormir, s'il te plaît? Non. On va rester ici et tu vas t'entraîner à ne rien dire. C'est pas bien de me torturer. Elle est inquiète. C'est le document que j'ai rédigé pour Karen. Ça s'appelle Pact Pip. C'est sur la guerre. Les pour et les contre. Et j'ai trouvé énormément de contre. Et moi, je commence à flipper parce que, en réalité, c'est ma carrière qui est en jeu. Je savais que tu étais préoccupé, ça se voyait sur ton visage. Mais tu as tort. Tu devrais pas tout faire, tu as du talent. Merci. De rien. C'est sincère. Merci. Ah, c'est pas vrai. Oh. Ça va? Oui. Je retire mes chaussures. Pourquoi? On est dans une mosquée? Parce qu'arrête. C'est un château gonflable. D'accord. Approche un peu. On va dire qu'est-ce qui se passe à Washington. Reste à Washington, d'accord? En fait, vu que j'habite à Washington, ça le fait moyen en ce qui vous concerne. C'est sûr.
taxi à Washington, s'il vous plaît. Oui, mettez-moi en relation. Bonjour, mais il me faut un taxi. Je sais pas, je suis devant le numéro 1427 et j'avance vers... Je sais pas, c'est une jolie rue. C'est une rue bordée d'arbres. Il y a des maisons du 19e. Chez Marcel, c'est sympa. Ah. Leur sandwich. Et il faut aller à la taverna, c'est un petit grec vraiment exquis. Oui, c'est quoi leur spécialité? Oui, ils flambent le fromage. C'est quoi le nom? C'est très sympa. Oui, ça a l'air sympa. Il y a aussi le musée national de l'air et de l'espace. Et la galerie nationale. Et ils flambent leurs tableaux pendant les visites? Oui. Bonjour, désolé d'être à ce point en retard. J'ai eu quelques petits soucis. Je m'appelle Karen. Enchanté, Toby. On a passé la nuit dehors. Disons que j'ai, comme qui dirait, été dévoyé. Oh, par qui? Je suis tombé sur des gens de notre ministère de la Défense. Et... Pas Penny Grayling? Non, une autre bande. Waouh, j'ignorais qu'on recevait autant de délégations ces jours-ci. Oui, les Britanniques ont débarqué. Sinon... Vous savez quoi? J'ai un tas de détails à régler. C'est urgent, alors si vous n'avez plus besoin de moi, je vais prendre congé, messieurs. Entendu. Ravi de vous avoir aucun rencontré. problème. Ça ira? À la prochaine. Au revoir. Oui, on a tous des choses à On régler. n'est pas en avance. Je t'avais apporté ta serviette. Merci, boss. Écoute, Toby, je vais pas te lire notre règlement intérieur, mais je vais quand même te rappeler un petit extrait de notre règlement. Du genre chapitre 1, paragraphe 1. Ne laisse pas ton patron en rate comme un abruti avant de te pointer en retard en puant la bière rance. Ça fait assez désordre. Les Britanniques ont débarqué. Bon, d'accord, j'étais en retard pour la réunion, Simon, je suis désolé, mais c'est pas comme si j'avais vomi en pleine réunion. Non, t'as raison, je suis pas juste avec toi. Et je te remercie de tout cœur pour ne pas avoir gerbé. Bien joué, t'es une star. Et tu t'es même pas pissé dessus, tu as su te retenir. Et tu n'as rien dit d'ouvertement raciste. Et tu n'as pas sorti ton sgeg pour interpréter la digue du cul en te paluchant, non. Non, je suis vraiment injuste avec toi. Tu avais tellement raison de ne pas avoir été présent pour m'aider à affronter un des moments les plus importants de ma carrière. Merci. T'es une légende. Mais ce n'était que le début de la réunion, vous ne croyez pas? J'imagine qu'on va y retourner. On a à peine eu le temps de se saluer. Je me suis pris des savons qui duraient plus longtemps. Là, on a parlé restaurant grec. Et donc, si la réunion est terminée, qu'est-ce qui va se passer si Karen repasse et qu'on est toujours assis ici? Ce sera vraiment la honte. On risque d'avoir l'air de groupie. Oui, mais si la réunion n'est pas finie et qu'elle repasse et qu'on a disparu. Je peux peut-être appeler Judy. Elles sont pitié. On peut essayer de faire juste un truc sans l'aide de Judy. D'accord. Je crois sincèrement que nous n'avons plus besoin de cet abruti. D'accord? En réalité, la plupart du marbre utilisé dans ce bâtiment n'est pas importé. Vraiment? C'est très intéressant si, Oui, c'est très si vous intéressant. étudiez les minéraux et l'architecture en fait. Pas en ce moment. Et sinon, vous avez fait bon voyage? Oui, Allez-y. un vrai régal. Merci. Ravi de l'entendre. Je peux avoir un café? Oui, bien sûr. On va s'y mettre et mon assistant va rapidement nous en servir un. Votre assistant? Oui. Alors, j'aimerais que nous ayons une conversation concernant la position du Parlement britannique à propos d'éventuels obstacles en J'ai vue. l'impression d'être largué. Qu'est-ce qu'on fait tous les deux ici? Et c'est ici la réunion? Sans vouloir t'insulter, fiston, tu devrais être à la fac en bizutage avec la tête dans les chiottes. Premier point, concernant l'insulte, vous n'êtes pas obligé d'être vexant. Deuxième point, j'ai bientôt 22 ans, mais c'est mon anniversaire dans 9 jours, alors si ça peut vous mettre à l'aise, on peut attendre. Sois pas sarcastique avec moi, fiston. On a brûlé cette ville de coincé du cul en 1814, et je suis pour qu'on le refasse. En commençant par toi, espèce de merdeux. On recommence tes sarcasmes à la peau de toutou, et je te bourre la gueule avec tellement de coton que ça pourra que ressortir par ton derche comme la queue du lapin de Playboy. J'ai cru, et j'ai eu la faiblesse de penser que j'assisterais au comité de guerre. Oui, et le sous-secrétaire d'État, Linton Barwick, m'a prié de vous briefer sur les travaux de nos différents comités. Je me barre. Oh, regarde qui est là. Il y a le vice-président qui nous honore de sa présence. N'oublie pas son biberon. Tu m'as pas réveillé. Ça m'a traversé l'esprit, mais je t'ai trouvé trop mignon sous les draps, le décalage horaire t'avait assommé. En fait, j'ai cru que tu savais ce que tu Mais non, comment tu voulais que je sache ce que je faisais? J'étais endormi. J'aurais pu me jeter par la fenêtre. C'est ce qui arrive parfois. Lisa, on a eu un autre appel pour vous, le bureau du sénateur Cruden au sujet du comité. Cruden Il veut y siéger. Mais c'est quoi ce délire? C'est pas vrai. Comment CNN a su pour le comité? Est-ce que Linton a lancé une invitation sur Facebook? Lisa? Quoi? Tout le monde s'arrache ton document. Je voulais que tu saches que je vais en photocopier 10 exemplaires. Lâche-moi. Ça part comme des Harry Potter, sauf que ça fout les gens en rogne, hein, point. Pour toi, c'est chaud bouillant. Tu cuis comme un homard. Ça sent le homard, non? Parce que je t'assure que ça sent la bisque à plein nez. Tu sens pas? Jusqu'où tu suivrais, Linton? Toi, le roi des lèches-culs. Tu serais prêt à aller jusqu'à Brokeback Mountain? Ça pue la bisque. Change de disque. Ça pue la bisque.
Où est le comité de guerre? J'étais censé aller au comité de guerre. Simon va au comité de guerre. Je croyais que vous aviez une entrevue. Dis-moi tout de suite où ça se passe. Ça se situe au département d'État, 7e étage. D'accord. Malcolm? Quoi? On dirait que vous êtes perdu sans moi. Je trouve ça assez jouissif. Je vais te dire ce que moi je trouve jouissif, ma chérie. Il y a une espèce de garce manipulatrice qui est sur le point d'apprendre qu'elle va faire. Gagne-pain. Tu raccroches, salope. Attends, tu vas voir. Avec tes airs supérieurs. Eh, ça suffit. Ça suffit, les jurons. Lèche-moi la sueur des burnes, gros porc immonde. C'est la fameuse grenade. Je sais, je l'ai vu. Il a mis gravir la montagne du conflit sous son tableau. La formule lui a plu. Sur un autocollant. Merde, voilà Karen Clark. Allez, amène-toi, suis-moi. Alors, et qu'en est-il de la dialectique telle qu'elle existe à travers les territoires? Les dialectiques sont intéressantes, elles sont ça va. intéressantes. Oui, on se retrouve au comité. On relit nos notes, on met au point les derniers préparatifs avant le comité. Très bien, excellent. Lisa? Oui, je suis désolée. Je sais. Bon, ok, on y va, on fonce. Allez, viens, vite. Faut garder le contact avec elle, on leur file le cul. Non, il faut pas dire ça. Ici, ils aiment pas du tout. Tu fais bien de me le dire. Voilà. C'est la liste de ceux qui veulent avoir un siège au comité. Oui, c'est dingue. Oui. Coucou. Coucou. Ah, vous vous joignez à nous? On se verra là-bas. Je suis désolé, non. On s'y retrouve, on s'y retrouve. Je n'ai aucune envie de faire quoi que ce soit avec vous dans cet endroit. Alors je vais donc vous laisser. Toby, est-ce que tu as envie d'aller? Non, ça va aller. Moi, j'ai pas envie d'aller aux toilettes. Très bien. À tout de suite. Oui, ils sont graves. Où est-ce que ça a lieu? On pourrait peut-être attendre. On va se planquer ici. Et quand elles sortent, on se remet à les suivre. Il semblerait que nous soyons envahis par les insurgés, mon petit Bob. D'après moi, il y a eu une fuite. Non, sans blague. C'est pas croyable. Merci pour votre badge. C'est ça le ring? C'est le général Miller. Il me semble plus approprié de nous réunir. Oui, on va se réunir dans une plus grande salle, ça s'impose. Vous allez tous me suivre. Prenez un ordre du jour. Prenez un ordre du jour, On y ça va. sera très utile. En salle Lisa, 720. c'est quoi ce troupeau? Comment CNN a été mis au courant? Tout le monde sait où on va? Est-ce qu'on pourrait avoir une dédicace de Mila? Allez, un petit peu d'énergie, on devrait pouvoir y arriver. Merci. Allons-y. C'est là-bas. Restez avec nous. Oui, au fond. On y est presque. Prenez une chaise. Absolument. Installez-vous où vous pouvez. On a ta place. Et on y retourne. Je rejoue les potiches, ça y est. Regarde, on appelle ça un abattoir. Pour les potiches. Merci. Il faut que vous sachiez que Karen et moi, on n'a pas apprécié de devoir jouer les fouines comme Mulder et Scully pour identifier votre comité. Mais maintenant vous êtes là, hein, John et Yoko. Il faut qu'on parle. Pourquoi pas demain dans mon bureau à 12h30? Ok, tu peux y aller. Comment ça? Ici, je contrôle la situation. Va voir ce qui se passe ensuite. Va voir Chad le morveux. Il ressemble au gamin de Shining. Il sait des choses. Il faut que je me tape Chad. Oui, je te demande de le faire parler. Tu la joues oncle Sam, pique et pique, et je te rétame. Non, avec Chad, ce sera difficile. Difficile comme la peinture à l'huile. Bon, bah, bon après-midi. Arrêtez la guerre pour moi. Bien. Soyez les bienvenus et merci d'être venus aussi nombreux au comité d'organisation de l'avenir. Monsieur le sous-secrétaire d'État, à la question 6, on dirait que la cause est entendue. On a le sentiment que nous lançons une invasion et ne devrions-nous pas discuter des implications? Après tout, dans un comité de guerre, c'est le genre de sujet qu'on aborde. Ici, c'est le comité d'organisation de l'avenir. Vous savez qu'on l'appelle le comité de guerre, officieusement. Écoutez, officieusement, chère Karen, on peut donner n'importe quel nom à n'importe quoi. On peut dire que ce verre d'eau est une chaussure, mais c'est faux. Il s'agit en réalité d'un verre d'eau et vous êtes au comité d'organisation de l'avenir. Voilà. Officieusement, vous vous foutez bien de notre gueule. Salut. C'est quoi tout ça? Gravir la montagne du conflit. On essaie de choisir une police de caractère qui soit appropriée. Pourquoi pas celle que les SS avaient utilisée? Vous avez pensé à vous en servir? En fait, c'est légèrement connoté, non? Trop heavy metal? Non, les SS. D'accord. Est-ce qu'une décision aurait déjà été prise entre plusieurs parties en ce qui concerne une invasion? Je vous renvoie au très récent commentaire de notre ami et collègue britannique, Monsieur Simon Foster, à cet égard. Oui, je crois que M. Foster aurait beaucoup de choses à dire. Oui. Oui, effectivement, je comprends bien les deux points de vue évoqués. En Angleterre, nous avons un dicton pour une telle situation. Bon, alors, en général, nous, on dit c'est difficile. Difficile comme la peinture à l'huile. Je veux, mon neveu. Hein? Je sens bien un consensus. Non, vous faites erreur. Et vous n'avez pas le moindre argument pour avancer de telles inepties. Karen, calmez-vous. Vous allez encore nous faire une hémorragie. Je n'ai jamais dit à personne. Linton. Monsieur Tucker, je suis heureux de vous revoir. Vous vous foutez de ma gueule? Il y a un problème, Monsieur Tucker? Je viens d'être reçu entre deux portes par un gosse de 9 ans. Oh, vous parlez d'Edge. Edge est une de mes meilleures recrues. Il a intégré Stanton, diplômé de Harvard, un des esprits les plus brillants. Oui, et ces notes étaient rédigées avec des nouilles alphabet. En partant, j'ai failli trébucher sur le cordon ombilical du chiard. Je suis désolé que ça vous perturbe que notre peuple atteigne l'excellence à un si jeune âge, mais nous pourrions passer à des choses plus concrètes.
J'ai cru comprendre que votre Premier ministre vous avait chargé de nous éblouir avec la... Simon est la fine fleur des ministres, il incarne le renouveau. Oui, apparemment, votre race dominante de surdoués en couche-culotte semble être un tantinet dépassée. Je vois, on est amer. Ils peuvent prendre le sein et se battre avec leurs Power Rangers. C'est pour ça qu'un adulte a été chargé de vous sortir de ce mauvais pas. Ah, monsieur le ministre, merci infiniment de nous avoir apporté votre soutien. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous avez dit déjà? Gravir la montagne du conflit. Moi, j'ai trouvé ça... Oui, en réalité, c'est assez compliqué, en termes de... C'est que le début, mon ami. Tous les chemins mènent à Munich. Tous les chemins mènent à Munich, mais de quoi il parle? Eh bien, je crois qu'il parle... Je ne sais pas du tout de quoi il parle. Regardez ça. Vous le retirez et l'Amérique se dégonfle. Ouais, c'est facile de se moquer. Si vous voulez avoir le même, il faudra vous payer une barre de Toblerone. On repart à Londres. À toutes. Je vous retrouve à la voiture. Qu'est-ce qui pourrait bien nous manquer à part nos bonnes tasses de thé et nos agressions au couteau? La permanence de votre circonscription? Oh, génial. Mes chers petits administrés. C'est un peu comme être juge à la Starac, sauf que tu peux pas leur dire « Allez, barre-toi, débile profond ». C'est coincé. Simon, pouvez-vous... Non, ne vous inquiétez pas. Mettez un bon coup de pied dans le bas de la porte. D'accord. Elle devrait s'ouvrir. Super. Il faudra aussi que je m'occupe de ces gouttières. D'accord. On vient de rentrer d'Amérique, Rose. Ah oui? Et comment va le président? Oh, lui, ça a l'air d'aller, oui. Bon. Mon Dieu, quelle déchéance après la Maison Blanche, la maison qui flanche. Quel merdier, c'est une vraie galère. Tu peux aller là-dessous? Marche, là? Non. Cette fosse sceptique, si on ne savait pas qu'elle existait en achetant la maison, on peut pas en être responsable. Je crois que ce qui cause le problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'une fosse sceptique municipale. Ah ah. Vous devriez nous laisser nous en occuper, madame. Vous êtes sûr? Certain, madame, vous pouvez compter sur moi. C'est vrai? Merci d'être Oui. venue. D'accord, on fait ça. Oui, merci. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Monsieur Foster. Appelez-moi Simon. Si vous voulez. Vous connaissez Rose? Oui, je connais. Très bien. Oui, Je serai bref, je sais que vous êtes occupé. Vous savez, il y a un mec là-bas qui voudrait empêcher les gens de parler une langue étrangère quand ils sont dans un magasin. Ça fait partie des... Alors? Parfois, une permanence peut attirer des gens mentalement un peu fragiles. Et aussi des gens très sensés comme vous, cher Paul. Bien sûr. Paul, si vous nous... Si on Tu en vas pas venait faire au- ton hypocrite avec moi. Paul, je vais vous demander de nous résumer la situation. Bon, d'accord, allez, on remet ça. Vous avez un local qui a un mur. Et ce mur s'effondre. Votre mur s'écroule dans le jardin de ma mère. Elle a essayé de vous joindre, mais on l'a envoyé promener. Vos collaborateurs lui ont pas répondu parce qu'elle, c'est pas une grande bourgeoise ou Madonna sur un cheval. Je vous comprends. Et croyez-moi, je trouve ça extrêmement Entendu. déplaisant. C'est un appel urgent de Londres, c'est Karen Clark. d'accord. C'est urgent. Eh oh, Désolé. ça y est, Paul. je suis plus là. Paul, il faut que je réponde. On Donnez-moi va une seconde. promener? Absolument pas. Une Quelle est seconde. la différence entre se faire jeter et ce qui vient de se passer? Une seconde. J'abandonnerai pas comme ça, mon vieux. C'est quoi tout ce bruit, Simon? C'est un conflit départemental à propos d'un mur. Ah, C'est pas ma faute. Je me suis demandé où vous étiez pendant le comité, Simon. Vous auriez dû me soutenir, mais en fin de compte, vous m'avez littéralement chié dessus. C'était peut-être pire, parce qu'en réalité, sur le plan moléculaire, la chiasse, c'est probablement ce qu'il y a de plus revigorant. Écoutez, Karen, j'ai une stratégie qui est très claire sur le sujet, à savoir, j'ai prévu de jouer le long terme. Il fallait qu'on joue sur le court terme, et vous, vous êtes resté assis comme un... Comment disent-ils en Angleterre, un branleur? Non, chez nous, on dit pas ça. Peut-être qu'avec une bombe attachée à la poitrine, Attendez j'arriverai à une me faire minute. entendre. Il parle de faire... Ah, faut pas exploser déconner. la bombe. Rose, Il veut je vais pas l'attacher faire à sa exploser une poitrine. bombe. Je bosse au monument Vous êtes national. sûr que vous allez pas vous faire sauter? Ça va, ne vous en faites pas. Alors écoutez, Paul, vous voulez pas que je vous donne le numéro de mon portable pour que vous puissiez... Mobile. Moi, je dis mobile, d'accord. Le numéro de mon mobile. Vous avez un Comme ça, mobile, Paul? Putain, mais bien sûr que j'ai un mobile. Rose, qu'est-ce qui vous arrive? Il n'a pas besoin 5 de mobile pour mégapixels. appeler un mobile. Et si on allait voir ce mur, on a Paul, pas- est-ce que ça vous irait? Ah ouais, enfin. On est de nouveaux amis? Allons voir ce mur. Je suis pas votre ami. Je suis pas votre ami. Je suis pas votre... Merci. C'est fut un plaisir. Merci. Vous... Voilà, c'est bon, j'ai fini. Merci. Allez, allons jeter un œil à ce mur. Encore 4 rendez-vous. Il faut espérer qu'ils soient pas tous comme ça. C'est des vrais fondus. Et sinon, il y a eu une fuite. Et cette fuite ne peut venir que de vos collaborateurs. Je veux une tête sur un plateau à emporter. Attends, t'es pas mon boss, toi. Va te faire foutre. Ne me pousse pas à virer mes employés. Pourquoi elle fait virer des gens? Elle dit qu'il y a eu une fuite. La réunion du comité qui s'est tenue en Amérique a été rendue publique. Il y avait beaucoup trop de monde et donc il y a sûrement quelqu'un qui a bavé. Je vois. Et elle vous a dit qui il faut virer? Un membre de mon équipe. Je vois. Allez, laisse tomber, viens, il y a des gens qui nous attendent. Ça serait pas Jody? Ça se pourrait. Jody? Oui? Venez, j'ai quelque chose à vous dire. Une seconde. Toby, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est ce malade, pour le mur. L'armure? Le mur. Venez immédiatement dans mon bureau que je puisse vous souffler dans les bronches. Oui, ok, j'arrive, quoi. Allô? Oh, connard! J'ai à te parler. Et toi aussi, Charlotte Bronté.
Que puis-je pour vous, Paul? Vous voyez les étais que vous avez fait poser contre le mur? Vous vous en souvenez, non? Oui. Ils sont totalement insuffisants, et même pour un œil non averti, ils sont devant moi. Et moi, j'ai l'œil averti. Non, ça j'ai compris, je vois bien ce que vous voulez dire, mais... Si ce mur s'effondre pendant que ma mère est dans la serre, ça pourrait la tuer, vous voyez? Vous savez quel âge elle a? Maman, dis au reporter quel âge tu as. J'ai 60 ans. Elle a 60... Qu'est-ce que tu racontes? T'as pas 60 ans? Si cette info va paraître dans la presse, moi j'ai 60 ans. Là, Olivia Newton-John a 60 ans, et elle prend rien contre le cholestérol. Paul. Je n'ai rien raconté à personne. Tu vas, reviens immédiatement. J'ai besoin d'une tasse de thé. Laisse-moi chercher son thé. Pourriez-vous demander à votre maman de ne pas approcher de ce mur pour le moment et ensuite... Non, elle peut pas s'écarter du mur, faut qu'elle arrose ses plantes. Elle pourrait peut-être se servir d'un tuyau pour les arroser. Elle a qu'un arrosoir, d'accord? Calmez-vous, Paul, du calme. Je suis super calme. Je suis totalement zen. J'ai pris mes nunchaku si vous en avez besoin. Oh, on va voir comment ça se passe. 12h30. Attendez, mon général. Oui, Monsieur Linton Barwick m'a demandé de vous faire savoir qu'il ne va pas pouvoir être à l'heure. Il est encore en réunion. Il est sincèrement désolé. Et il arrive quand? Je n'ai pas l'information pour le moment, général. Tu te fous de ma gueule? C'est ça? Il m'a posé un lapin? Non, général. Vous pouvez patienter ici autant que vous voulez. Tu sais ce que je vais faire? Je vais couler un gros bronze sur son bureau, juste pour qu'il sache que je suis passé. Ça te dérange pas, fiston? Il risquerait de ne pas comprendre. Si vous voulez, nous avons des magazines passionnants. Il y a... C'est ça. Tu veux me faire lire un magazine alors qu'on est en pleine crise nationale? Je devrais me mettre un pouce dans le cul et lire la presse people. Pour apprendre quoi? Qui est la nouvelle conquête d'une de nos starlettes à la con? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Donne ça à ton patron. Entendu. Dégage. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Cet enfoiré de Linton se fout de ma gueule. Il m'a posé un lapin. Il a fait de moi le dindon de sa farce. Tu sais où il est? Cet abruti joue au squash. Avec ce petit crétin des îles, là? Oh non, pas... Non, lui, c'est Chad. Il vient tous les jours avec ce sac ridicule parce qu'il espère jouer au squash. J'avais prévu de déjeuner ici. T'es en état de manger? Tu manges avec moi? Je vais commander. Ah ouais, je crève de faim. Chinois, ça te va? Très bien. Commande-moi des petits animaux, ça me va. Commande-moi un petit chien, un petit lapin et un chat, que je puisse leur exploser la gueule et boire leur sang. Eh ben, t'as de l'appétit. Pendant que Foster joue les touristes aux frais du contribuable, le mur de sa permanence s'effondre et il n'en a rien à carrer. C'est pas ce qui est écrit. Non, mais si tu sais lire, tu dois comprendre le message. Mais la photo est bonne. Ils vont appeler la plus grosse quiche de la circonscription et je les trouve polis. Et j'ai pas que ça à foutre, moi. Je confie le dossier à mon collègue. Jamie! Ah, c'est l'homme le plus colérique d'Écosse. Ouais, voici notre apprenti maçon. Ça y est, on passe en Dolby Stéréo. Sur votre respect, j'ai pas fini. Voici notre apprenti maçon assis au sommet de son mur qui s'effondre. On dirait une poule qui aurait trouvé un couteau. Là, j'ai fini. Salut, Jamie. Voici Toby. Je m'appelle Toby Rice, je suis l'assistante de Simon. Salut, Toby. Toby, je suis ravi de faire ta connaissance. Mais assieds-toi. Bon, ça suffit, les civilités. Y a qu'à Oxford et Cambridge qu'on fait ça. Je vois pas ce qu'il y a de si oxfordien. Ferme ta gueule, les ch'culs de mes deux! Tu veux que je t'explose la tronche? T'aimes pas la vie? Bien, il faut que j'aille régler le sort de la planète. Et essaie de pas trop les abîmer. Tu me connais, Malcolm. Une main de fer, mais dans un grand titane. Salut. Bon, Siegfried et Roy, ce mur est en train de vous torpiller. Il y a une caricature de vous, vous êtes en morse. En morse? Je suis pas gros, j'ai même pas de moustache. Putain, ils m'ont fait des défenses. En morse. Oui, j'ai vu. C'est vous, en morse. Oui, j'ai vu que c'était en morse. Écoutez, on a contacté des maçons. Et ils ne sont jamais venus, alors il va Mais falloir c'est qu'on les tout à rappelle. fait normal. C'est des maçons, bordel. Vous avez déjà vu un film où le héros est un maçon? Non, parce que ces espèces d'enfoirés ne sont jamais là quand on en a besoin. Bat maçon, Spider maçon, hein? C'est pour ça qu'il n'y a aucun super-héros avec une truelle. Vous savez, ma théorie, c'est que Malcolm l'a assemblé à partir de plusieurs membres de psychopathes. Salut les filles. Salut. Très bien, je vais aller commander directement. Bonne idée. On marche au sens. Un jus d'orange. Très bien. Si tu peux te le permettre, Heureusement, s'il je me consent sens à te vache. servir, bah... Oui, pourquoi ça? Des fois, il refuse, il fait pas son âge. Tiens, te bien un message, attendez. Il a l'air de s'en sortir. C'est quoi? Oh, putain, c'est pas vrai, j'y crois pas, mais... Quoi? J'hallucine, il a recommencé. Qu'est-ce qu'il y a? Petite merde, c'est qu'une sous-merde. Quoi? Il arrive. Et voilà, le meilleur censeur de Merci Westminster. infiniment. Alors, cette Lisa, tu la sautais, hein? Quoi? Non. Vous saviez qu'il avait tringlé une petite garce de Washington à couilles rabattues? Suzy, Je connais pas l'actualité de ses couilles. on pourrait éviter de Moi, discuter je de sais rien. oui, J'étais pas avec et eux. de m'accuser sans preuve. Dis-moi pourquoi. J'en sais rien, Suzy. C'était très...
bizarre comme ambiance, très intense. Oui, mais encore. Comment dire, peut-être qu'à un certain niveau de mon inconscient, j'ai dû... En fait, c'était une sorte de dernière tentative désespérée d'empêcher ce conflit atroce. Tu vois? Est-ce que tu comprends ou pas? Enfin, je ne veux pas dire que j'allais arriver à empêcher tout seul une intervention armée, mais... Tu es en train de dire que tu as couché avec elle pour empêcher une guerre, une baisse pour la paix. C'est comme ça que tu vois les choses, parce que là, c'est très gonflé, Tommy. Écoute, est-ce qu'on peut discuter de ça quelque part sans ces attardés qui bouffent des chips sans gloussant? Il a ses petits canons, ses petits flingues avec lesquels il s'amuse. C'est ça le problème avec les civils qui veulent faire la guerre. Quand on était sur le front, quand on a vu la mort, on veut jamais y retourner, à moins d'y être absolument forcé. C'est comme la France. Et autre chose à manger après les entrées? T'as qu'à prendre ça regorge de protéines. Vas-y. C'est quoi, du cul de poisson? Alors, tu as lu le dossier préparé par Lisa? Ouais, je suis ce qu'on appelle un lecteur avide. Je suis le Gore Vidal du Pentagone. Gore est gay. N'importe quoi. Je ne partage pas ton avis. Il est gay, parce que j'ai repris une de ses citations à mon compte. Il est gay. Je ferais mieux de plus le citer alors. C'est ridicule. Les arguments contre la guerre écrasent largement les arguments pour. Et les arguments pour sont carrément hasardeux. Écoute ça. D'après les spécialistes, ce pays cherche à s'étendre agressivement au-delà de ses frontières. Et quand tu entres dans les détails, la seule source, c'est Iceman. Exactement. Un présumé alcoolique qui doit prendre ses 10 paquets de méthamphétamine par jour. Tu t'imagines? Et encore, on ne sait pas s'il existe. Les renseignements généraux disent qu'il n'est pas fiable. On conteste nos propres services secrets. Je sais. C'est dingue. On devrait divulguer l'affaire. Quand est-ce que tu veux le faire? Moi? Attends, c'est pas ce que tu viens de dire? Non. T'es pas obligé de dire que l'info vient de toi. Non, je divulgue rien du tout. Lisa a bonne mine aujourd'hui. Est-ce que Linton a lu ce truc? Non, Linton ne lit pas. Pourquoi tu réfléchirais pas à tout ça quelques semaines? Ah, génial, il manquait plus que lui. Tu sais... Le baiser pour la paix de retour. Qu'est-ce qu'il fout là, le vieux crouton? Qu'est-ce que tu fous ici? C'est chez moi. Bah non, tu n'habites plus ici, Toby. Une autre tasse de thé, Michael? Oui, merci, avec plaisir. Ok, très bien, je vais reprendre ce qui m'appartient dans la cuisine alors. Vous voulez que je vous laisse? Non, vous restez. Il prend son fromage qui pue et ses petits aphrodisiaques. Et je prends ma gelée de quoi aussi? Non, vous bougez pas. Ça, gelée de quoi? Mais quel abruti! Je vais lui sortir ses fringues de merde. Ferme-la. Ce n'est pas comme ça qu'on plie une chemise. C'est bon, je vais pas aux îles Fidji, Michael. Laissez tomber, on me vire de chez moi, mon vieux, d'accord? Laissez-le Oui, mettre mais tout ça quand dans on le les sac poubelle, ressort, n'en on faites voit pas. la différence. Elles vont rester dans des sacs pour l'instant. Est-ce qu'elle a des gros seins? Non, de Dieu. Oui, Quoi? oui, tout à fait, oui. Elle a des énormes nichons, oui. Oui, ils sont visibles sur Google Earth, tu peux les voir. Ils ont leur code postal, ils sont... Sans déconner. Oui, ils sont tellement énormes qu'en réalité, ils engloutissent les autres seins des régions frontalières. Très drôle. Merci. À plus tard. Salut. Ça va te sembler, ça peut te paraître un peu étrange, vu les circonstances. Tu veux tirer un coup? Non, non, c'est très sympa. Mais non, ça concerne Lisa. Lisa a écrit un dossier intitulé Pack Pip. Pack quoi? Pack Pip. Qui a écrit ça? Charles Dickens? De quoi tu parles? C'est planification pour une après-guerre, implication. Après, d'accord, oui, je crois que si quelqu'un en divulguait le contenu, ça pourrait interrompre cette course. Ça pourrait empêcher cette guerre de se produire. Il faut que quelqu'un divulgue cette info. T'es vraiment canache. Prends ton petit carton de magazine et tes fringues de merde et la boîte où tu ranges ton herbe et ta flûte et tu vas te faire foutre. Ok, alors, je vais te laisser. J'ai moi-même besoin de conseils. Oui, Occupe-toi de ta voiture. Je me charge du voyage, monsieur. Et ça devrait pas être là. Ça n'a rien à faire ici. Monsieur. Il s'agirait de vous affoler un peu. Suivez-moi tous. La voiture est prête, tout est en ordre. Monsieur J'ai pas Barwick, l'impression. c'est moi qui m'occupe des déplacements. Oui, c'est ça. C'est quoi toute cette agitation? J'espère pour vous que c'est un exercice Le d'évacuation. président vient d'annoncer qu'il utilise son droit de veto sur les taxes à l'importation de véhicules chinois. Est-ce que ça veut dire qu'il voudrait flatter leur Ça gouvernement? veut dire qu'il veut que les Chinois déclarent qu'ils s'abstiennent au Conseil de sécurité. D'accord. Donc on va aux Nations Unies. Oui. Allons aux Nations Unies. Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu, Lisa? Parfait. Mais vous savez, depuis que je suis la responsable du déficit budgétaire, notre cher président m'écoute plus beaucoup. Jouez pas à ce jeu-là avec moi, Lisa. Je suis hermétique à l'humour Vous devez aujourd'hui. arrêter de roupiller, les D'accord, garçons. je crois bien que j'ai saisi. Fiston, si tu dis qu'on part dans 10 minutes, alors ça veut dire qu'on s'en va tout de suite. D'accord. Je ne dis pas que je me méfie de toi, mais je me méfie de toi. Je vais faire un tour dans le bureau de Linton et je vais retirer la goupille de sa putain de grenade. Non, faites pas ça. Vous savez bien que je plaisante, je ferai jamais ça. On a un ascenseur qui nous Il est là attend. pour vous. Je te remercie. Allez, C'est les moi, enfants, on y va. Merci. Je suis vanné. Non. Je fais un métier qui est incroyablement stressant, vous savez. Simon, vous n'êtes pas dompteur de lion non plus. Vous n'êtes pas un champion de billard. Je ne veux pas être responsable d'une guerre, Judy. Écoutez, vous pourriez peut-être lancer des allusions, faire des signes ou bien des hochements de tête signifiant que j'envisage de démissionner, et vous verrez si le Premier ministre réagit. Vous voulez que je cligne des yeux, c'est bien ça? Et faites des signes de tête. Quoi, des grands signes? Non, non, juste des petits. Des signes discrets, d'accord? D'accord. Non, ça c'est beaucoup trop fort. Non, en fait, je faisais un signe pour vous dire que j'avais compris qu'il Ah fallait oui, faire non, des je suis signes, désolé, c'est tout. d'accord.
Écoutez-moi, mes chers amis, en substance, je tenais à vous dire que... Non, je déteste cette formule en substance, il ne peut pas dire en résumé. Oui, désolé, Michael a raison, je vous présente mes excuses, je ne recommencerai pas. Donc, en substance, le président va à l'ONU. On doit y voter le lancement de l'intervention militaire. Et le Premier ministre a décidé que nous allions l'accompagner. Rob, Innis, Little Bob suceur de bite et l'autre connasse qui fuit de la boîte à biscuits, vous retournez tout de suite à vos bureaux et vous me préparez les communiqués, en urgence. Michael, on peut se servir de votre bureau pour quelques minutes? Oui, Michael, désolé, mais en substance, vous allez ressortir. Vous nous éteignez cette musique, s'il vous plaît? Oui. Bien. D'accord, donc on se laisse manipuler, c'est bien ça. On va voter et partir en guerre. Et on va se battre et tuer des gens, et nos enfants vont se faire tuer. Et ça, c'est exactement le genre de choses que je voulais pas faire du tout quand je suis entré en politique. Ça, c'est exactement le contraire de ce que je voulais faire. C'est exactement pour ça que tu dois rester au gouvernement. Tu peux les influencer de l'intérieur, tu peux influencer, tu peux retarder les choses à l'extérieur. Tu seras qu'un protestataire de plus, un de ces râleurs qui prend la tête, le lourdingue qu'on préfère éviter. Tu te rappelles de Marie, tu te rappelles de ce qu'ils lui ont fait? Elle s'est engagée sur la santé, et tout le monde a dit que c'était une demeurée. Parce que le Sun avait montré un dessin d'elle où elle était caricaturée en vache folle. Oui, et personnellement, j'ai pensé que l'image était pertinente. Écoute, le Premier ministre de notre pays n'est quand même pas un viking que je sache. On l'a jamais vu boire du sang. On l'a jamais vu mordre des clochards. Je sais que le Premier ministre n'est pas un viking, Malcolm. Contrairement à moi, il réprouve la violence physique. Où sont les renseignements et les preuves irréfutables? Mais on les a, Simon. Ces putains de preuves, et tu le sais. Moi, j'ai rien vu. Nos preuves sont tellement irréfutables, elles sont tellement solides que tu voudras pas croire ce que je te raconte. Et d'où elles viennent, ces preuves? Nous avons un informateur. Iceman. Iceman. C'est pas moi qui trouve les noms, Simon. Iceman, ouais. Et le fait est que les infos qu'il nous a données sont si... Je les ai lues. Ça m'a glacé le sang. C'est du très lourd, ok? Je suis sérieux. Ça va te transformer les viscères en boudin. Mais certains lèche-bottes de son entourage veulent rien révéler. Mais t'auras l'occasion de voir tout ça. Parce que le Premier ministre considère que tu es une sorte de pièce maîtresse dans son jeu. Simon, le Premier ministre veut vous parler dans 10 minutes. Il veut vous envoyer aux Nations Unies. Ok. Ça y est, tu fais partie du sérail, vieux. T'as ton passe pour le carré VIP. T'es un Kennedy. Oui, t'as Malcolm, la carte je veux voir Gold, ces t'as preuves. droit aux boissons gratuites. Il Et faudra à me les ce qui va montrer avec. vite. T'es sur les Montre-moi rails, ces t'as preuves. le vent Moi, en coupe substance, la il me boule. faut des preuves solides. Recommencez pas avec cette formule. Est-ce que je démissionne? J'avais évoqué ma démission et j'ai changé d'avis, donc je pourrais avoir l'air d'être sincère. Vous en pensez quoi? Est-il plus courageux de donner sa démission et de dire « Non, je suis contre la guerre » Oui. Ou alors, est-il plus courageux de dire qu'on n'est pas d'accord et de serrer les dents, de faire avec? Est-ce que accepter de faire ce en quoi on ne croit pas, c'est pas ça le vrai courage? Non. Ceci étant, c'est pas tout à fait faux. Parce que moi, je pense qu'on n'a pas vraiment de mérite à faire ce qu'il faut faire. Oui, aucun mérite. Faire ce qu'il faut pas faire, ça, c'est plus courageux, dans un sens. C'est vrai. Et les guerres, il arrive parfois qu'elles fonctionnent. La guerre d'indépendance, elle a bien fonctionné. Pour les Américains, en tout cas. Et la Seconde Guerre mondiale. Oui, non, ça va, je sais, d'accord, c'était maladroit, tous ces millions de morts. Non, 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 je vois, je comprends. La guerre de Crimée nous a donné les infirmières. Les infirmières, c'est bien. Tout à fait, exactement. Bon, et moi, qu'est-ce que je dois faire, alors? Donc, pour l'instant, vous restez. Arrange-toi pour qu'on n'ait pas de Judy dans notre voiture. Pourquoi vous voulez des putes? Vous voulez vous taper une Kruger? Non, non, arrête tes conneries. Non, je voudrais juste qu'on parle de démission. Quoi, encore? Oui, mais avec toi, pas avec elle. Tous les sites d'infos continus parlent de ta future démission. T'es au courant? Putain, oh non, personne n'était censé être au courant de La ça. rumeur est lancée, je t'assure qu'elle te lâchera pas, elle te court après comme un violeur de gare. Si je pouvais, je te cognerais jusqu'à ce que tu sois un légume. Vous devez être Simon, je suis l'ambassadeur britannique auprès des Nations Unies, Sir Jonathan Tate. Mesdames et messieurs, voici donc le siège des Nations Unies. Et voilà, messieurs, nous sommes ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, sifflez-moi. Tu sais comment on siffle, Malcolm? Oui ou non? Exact. Et tu mets les lèvres l'une contre l'autre et tu souffles. Bon, je suis attendu à la réception des délégués, je vous laisse, messieurs. J'espère qu'il y aura des amuse-gueules parce que je meurs de faim. Des amuse-gueules? Qui dit encore des amuse-gueules? Mais on s'en fout, il a une présence homoérotique indéniable. Ok, t'avais éteint ton téléphone, mais ici c'est la catastrophe nucléaire. Le pack bip de Lisa Weld a été divulgué à la BBC. Nom de Dieu! Ah, c'est reparti. Ça devrait passer au journal de 18h, c'est-à-dire à 13h chez vous. D'après moi, ça risque de bien bousiller votre vote aux Nations Unies. Et toi, plus un geste! Bon les gars, c'est pas tout ça, mais bisous, bisous! Attends-toi, j'ai parlé! Ok, Jamie, deux missions. Mission numéro 1, trouver d'où vient la fuite et buter le mouchard. C'est une mission en 2 temps. Mission numéro 2, va à la BBC et trouve celui qui a le dossier. Tu l'obliges à n'en parler qu'après le vote, compris? Je t'adore! Excusez-moi, j'ai 2 mots à te dire. Si jamais tu sors d'ici, je te poignarde. D'accord. Alors c'est toi? Non, c'est pas... Non. Qu'est-ce que tu sais de quoi je parle à vous? Non, et quelle que soit la bavure, je sais que je n'ai rien à voir avec ça.
C'est toi le bébé d'Eraserhead? Non, 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 c'est pas moi. Alors c'est toi la fille de Crying Game? C'est pas moi. Vous voulez vraiment ma peau, c'est de la haine. Écoute, quelqu'un a lâché une bouse dans le potage. Je suis convaincu que c'est toi. Oh, quelle logique. Oui, mais pourtant c'est plausible. Non mais attends, de quoi tu te mêles? On s'est Si, ça personné se tient du point de vue psychologique. Ton museau d'espagnol. C'est plausible, en tout cas, vous éprouviez du ressentiment et vous avez voulu vous venger. Non, en me faisant payer, c'est un truc que j'ai observé et plein de gens font ça. Non, observe ça. Par ici, Voldemort. Excusez-nous. Excusez-nous. Bien, la situation a totalement changé, ok? D'accord. Et tu vas devoir accélérer les choses. D'accord, mais de quoi tu parles, Malcolm? Le débat. Ah, bien sûr. Je veux qu'il soit avancé de 13h30 à 11h30. C'est jouable. Laisse-moi t'expliquer la procédure, mon petit Malcolm. Et pourquoi ce n'est pas possible? Exécution, sinon tu vas te retrouver dans le Caucase, en plein milieu d'une putain de zone de guerre, avec le derche à l'air, à devoir expliquer à une bande de mecs en passe-montagne qu'il y a autre chose que le viol en tournante pour faire avancer le dialogue entre les ça ne nations. peut pas se faire. Et j'ajoute que ça ne se fera pas. Après, c'est tout ça. Ok, ils sont dans l'autre Non, salle. pas question. Malcolm, c'est une infraction au protocole. D'accord, alors fais-le. Non, je ne le ferai pas. Je refuse de le faire. Et tu fais. Je refuse de danser. Tu sais pas danser, C'est tu bon. entres là-dedans et tu danses. Exécution. Très bien. Bon, chers amis, je voulais... Est-ce que... On m'entend bien? Je me demandais si nous pouvions vous prier de voter un peu plus tôt, de façon à brusquer un peu les événements. Oui, il faut reboucher la fuite. Je sais pas s'ils ont autre chose. Et où sont ces renseignements? Tu es sûr que tu bosses aussi dur que moi? Parce que moi, j'ai de l'adrénaline qui sort par les oreilles. Je suis cramé. Non, de Dieu. Alors, tout va bien? Oui, ça va, merci. Oh, attendez. Général Pierre à feu. Alors, c'est vous? C'est vous qui avez divulgué Pac-Pipe. Vous ne savez pas vous servir d'un flingue, mais vous savez Non, faxer. j'ai pas divulgué Pac-Pipe. Je ne fais pas les choses en douce, d'accord? Je ne suis pas une petite tapette qui se la joue mercenaire en faisant croire qu'il a des couilles. Vous faites le sale boulot, les Et autres. là, on parle de mon boulot. Ça, c'est mon gagne-pain. Non, tu nettoies la merde pour Linton. Tu es sa petite pute anglaise sans le savoir. Je suis sûr qu'en allant dans ta chambre ce soir, je te verrai à quatre pattes avec tes barésies, en train de t'éclater avec lui. Oh, c'est envoyé, c'est agressif. Ce sont de dures paroles de la part d'un petit général de salon. Allez donc vous rallonger sur votre pouf et rendormez-vous, mon général. Écoute, dans ton pays, tu dois faire peur aux caniches qui se baladent à Londres, mais ici, tu n'es rien. Tu sais à quoi tu ressembles? À une bite trop serrée, avec ta petite veine qui remonte le long de la tempe. C'est là que je logerai la balle. Mais je reculerai d'un pas pour éviter que la merde m'éclabousse. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de tuer quelqu'un pour de vrai dans la vraie vie? Ouais. Vous savez que s'endormir sur quelqu'un, ça compte pas? C'est drôle. Et toi, la raclure de bidet, t'as déjà buté un mec? Moi, je préfère les mutiler psychologiquement. Vas-y, mutile-moi. Je vais te casser ta petite gueule, tu vas chier tes dents. D'accord, allez-y. Je vois déjà les titres en première page. Un pacifiste convaincu déclenche une bagarre à l'ONU. Les Suisses interviennent. J'en sais rien, je ne suis pas un expert en rumeurs, mais ça peut foutre une carrière en l'air. Ouais. Hein? Très bien, excusez-moi. J'ai un tas de choses à régler. Ne me traitez plus jamais d'anglaise, d'accord? Suzy, bien joué. Je trouve ça absolument super. Hé, la police de l'année, c'est toi qui as fait ça? De quoi est-ce que vous parlez? Réponds à ma question, bordel! Oui ou non? De quoi on parle, Jamie? Attendez, je ne vois pas Elle du ne tout de peut quoi pas vous vous m'accusez. donner de réponse, très cher, sauf s'il connaît la question. Avoue-le. Tu as refilé le dossier de Lisa Weld à la BBC. Pas vrai? Alors, je veux que tu me dises que tu les as rencardés. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je suis c'était- sûr que leurs informations proviennent d'ici. La fuite provient de cette putain de machine ici présente. Non, sûrement pas. C'est impossible. Regarde, tu vois ce que je lui fais à cette machine? Regarde ce que Jamie, arrêtez. Non, de Dieu. Putain, Jamie. Tu vois? Mais vous êtes Quel malade. point j'ai les boules. Regarde ce que je fais de l'instrument de travail qui a permis de diffuser cette info. Hein? Michael. Tu es capable d'imaginer à quel point je peux péter les plombs quand je suis en colère? Je veux savoir qui a fait ça. Dis-le moi. Vous êtes dingue. Tu vas me Arrêtez, dire? c'est une machine hors de prix. Jamie, c'est moi. Oh, et voilà notre bon samaritain à la rescousse. Je leur ai tout dit. Michael, qu'est-ce que vous faites? Attendez, faut que je réfléchisse. Éteins-moi ces foutus miaulements, bordel. Allez, éteins-moi. Voyelles. Éteins-moi ces voyelles étrangères subventionnées. La seule raison pour laquelle t'écoutes cette merde, c'est parce que tu as fait les grandes écoles. Et que tu voudrais que tout le monde le sache. Alors écris-le sur une pancarte, balade-toi dans la rue. Alors maintenant, vas-y, envoie. À qui tu as donné l'info? Je l'ai envoyé. Je l'ai lu, j'ai vu que c'était D'accord, important, alors je l'ai... Bien. Tu vois ce fax? Ouais, ça. Oui. Ça, c'est ta carrière. Et elle m'a l'air de partir en sucette. Mais on va vérifier. Ouais, t'es dans la merde. Je serais toi, je me mettrais au bon taux. C'est vrai, t'es trop vieux pour reprendre ta carrière de stripteaseuse. C'est fini. Simon Félicitations. J'étais agréablement surpris. Je suis très fier, Simon. Il démissionne. Vous l'avez vu? C'est une jolie photo. Oh, ils ont mis celle-là. Et on la voit partout. J'ai jamais dit ça. Quoi? Vous démissionnez pas? Vous jouez encore au faucon? En réalité, je joue à un jeu beaucoup plus subtil que ça. Eh bien, je suis pas un vrai faucon. Pardon? Je suis un faux faucon. Vous êtes un faux con? Ou alors, vous êtes un vrai con?
On va confirmer la nouvelle. On va dire à la presse qui nous a dit en personne qu'il démissionnait. Ouais, faisons ça. Antoine, Pardon, attendez, je dois non. filer. Désolé, mais il n'y a rien de décidé. Je suis moi, et vous n'êtes pas moi. Je décide de ce que je dois faire. Je suis maître à bord. Non, pas plus maintenant, vous, plus moi. maintenant, c'est Simon, la seule option qui nous reste pour influencer le cours des événements, c'est la démission. C'est tout, d'accord? Il faut qu'on se sacrifie. Vous voulez dire comme un kamikaze? Pas comme Je un voudrais- kamikaze, vous vous trompez. Ces gens sont capables de prendre une décision. Ça va? J'envisage sérieusement de devenir un kamikaze. D'accord. Vous voulez une pastille? Non, c'est pas bon. Pour les dents, vous savez, ça donne des caries. Vous m'aimez bien, Judy? Vous êtes mon patron, alors? Oui, mais est-ce que vous m'aimez bien? Oui, oui. Alors, je vais vous laisser vous penser. Je vous laisse. D'accord? Je n'ai plus aucune pensée. Je prends un air imbécile en regardant le vide, pendant qu'une petite voix dans ma tête me dit « Oh merde !» comme un signal d'alarme au beau milieu de la nuit. Je te dis. Et pourquoi Jamie est venu vous voir? Parce que... il est... C'est toi qui as fait ça. Attends, si, je peux te rappeler dans 2 minutes pour que tu puisses me mettre une branlée, parce que là, j'en ai déjà une à prendre ici. J'ai une opportunité vraiment énorme pour ma carrière. C'est inespéré et toi, tu bousilles tout avec ta fuite. Excuse-moi, je peux savoir ce qu'il va bousiller. Chad, je n'ai absolument rien à te dire. Puis J'ai une histoire. Pitié. Quand le Titanic a coulé, il y avait des canaux de sauvetage et il y avait de la place à bord. Il y avait plein de monde dans l'eau et les gens dans les canaux voulaient plus de place pour étendre leurs jambes et les pauvres qui étaient dans l'eau sont morts. Ils ont les noyés sur la Tu sais conscience. quoi? Elles sont très nazes, tes paraboles. T'es un prophète de bas étage. Toi, tu vas te calmer, d'accord? Qu'est-ce qui t'arrive? Attends, tu Tu sais à sais qui même tu pas de quoi parles, tu mon parles. vieux. Oh, Moi, je vraiment. fais ce que je veux ici. C'est J'ai ça, cette ville ouais. sous contrôle, mon gars. Grenouille. Elle et moi, on mieux vaut pas être notre ennemi. Alors, Excuse-moi, allô? Allô? Bonjour, Paul. Devinez ce qui est arrivé à mon mur. Vous pourriez patienter une petite seconde? Le vice-président... C'est pas grave, ah oui? Le vice-président des États-Unis d'Amérique. D'Amérique, oui, bien sûr. Alors, le temps va commencer à nous manquer, monsieur Tucker. Où sont ces renseignements? Hein? Quelle sorte de renseignements avez-vous déniché? Ah, la preuve imparable. Pour tout vous dire, je ne l'ai pas. Vous ne l'avez pas? Très bien. D'accord, bon, dans ce cas, vous allez retarder le vote, ça vous donnera le temps de l'avoir. Je viens d'avancer le vote, malheureusement. Vous? Désolé, je crois que j'ai oublié mes pastilles. Voilà. Ceci est un ordre. Différez le vote. Et prenez le temps de mettre la main sur ces infos, parce que j'en ai cruellement besoin. Oui, d'accord. Juste un petit retour à la réalité. John Edgar Hoover, je ne bosse pas pour vous. Et donc, vous n'avez pas à me donner des ordres. Alors, premièrement, vous n'élevez pas la voix. Ici, c'est un lieu sacré, mon ami. Je sais que vous n'y croyez pas, et je n'y crois pas non plus, mais moi, je dis que c'est une hypocrisie bien utile. Et deuxièmement, je pense que votre Premier ministre vous a donné l'ordre de travailler pour moi. Prends tes bons becs et tire-toi. Oh, le grand Malcolm Tucker. Quelqu'un chez vous divulgue des renseignements, vous ne pouvez rien faire. Hein, on vous demande des renseignements, vous ne pouvez rien faire. Je vous demande de repousser le vote, vous ne pouvez rien faire. J'ai bien peur que vous ne soyez rien d'autre qu'un gros tas de ME. -E. Putain, tu veux quoi? Ah, désolé, il s'agit de cette histoire de mur dans notre circonscription. Il est en train de commencer à s'effondrer. En fait, une brique est déjà tombée. C'est la seule information que j'ai pour le moment. Je devrais bientôt avoir plus de renseignements sur les briques, bien sûr. Oh, ça a l'air important, il faut régler ça. Monsieur Tucker, c'est plus dans vos cordes, non? Je vous y vois déjà en petit débardeur avec votre brouette, en sifflotant une mélodie. Allez au travail. Tu bosses pour ce mec? C'est vraiment trop compliqué. Laisse tomber. Après le vote, je démissionne. Oh, va te faire foutre. Démissionner? Là, tu m'en mets plein la vue. Démissionner. Le cheval est lâché, il galope en liberté. Et toi, tu voudrais le tuer? À plus tard, Malcolm. Toi, si tu répètes rien qu'un mot de ce que tu viens d'entendre, je te jure que je t'arrache la jambe. Je t'arrache un tibia. Je vais t'arracher un tibia. Je vais le péter en deux. Et après, je vais te poignarder avec petit con jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, tu dégages, tu te casses, tu te barres. Oui, la rédaction de la BBC, Malcolm Tucker. Salut, Ben. Je crois savoir que tu prépares un petit sujet embarrassant pour nous. S'il te plaît, il faut que tu évites de parler de cette histoire de mur. Allez, ne parle pas de ça. Ce qu'a fait le mur dans la circonscription de Simon Foster. Ah, c'était pas ça l'info que t'allais balancer? Oh merde, j'ai pas vendu la mèche, j'espère. Non, pitié, ne diffuse pas ça parce que ma réputation en prendrait un sérieux coup. Ça y est, il a mordu. Ça vous dérange pas de m'avoir brûlé la main au second degré? Je sais que c'est toi qui as bavé pour le comité de guerre. Oh, d'accord. C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est ce que tu vas dire quand ils te mettront une cagoule sur la tête avant de t'envoyer en tôle. Je t'assure qu'ils vont te travailler à l'ancienne. En fait, je crois que je me souviens plus.
On a eu énormément de travail. C'est déjà mieux. D'accord. Écoute bien, Ducon. Tu es en mise à l'épreuve. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. Très bien. T'as bien compris? Oui. Tu es mon esclave maintenant. Oui. Tu m'appartiens. Tu es mon petit nègre. Fonce, va chercher ton ordinateur portable. Monsieur l'ambassadeur, avec sa belle boule à zéro, vous êtes magnifique. Je peux te parler? Je vous prie de nous excuser. J'ai le plaisir de pouvoir t'annoncer que mes nombreux efforts et mon entêtement ont payé une fois de plus. J'ai pu avancer ton vote d'une belle heure et demie. Alors, ne dis pas merci. Maintenant, je voudrais que tu le retardes. C'est très drôle. D'une bonne heure. Pardon, je voulais dire de 2h30 maintenant que tu m'y fais penser. Non, je refuse de subir à nouveau une telle humiliation. Je te préviens, c'est hors de question. Eh bien, comment vous dire Ça va, Frank et Nancy Sinatra, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas virés. C'est génial, vous trouvez pas? J'ai un mauvais pressentiment. On veut que le dossier de Lisa Weld, le Pack Pip, sorte de façon appropriée dans le domaine public. Il faut juste qu'on le peaufine légèrement. Qu'est-ce que vous voulez peaufiner exactement? Mettre un peu de vie là-dedans, changer l'ordre des paragraphes et le nom de l'informateur principal. Mais c'est de la falsification. Changer le nom d'un type, c'est un pseudo. Tu crois qu'il s'appelle vraiment Iceman? Hein? Monsieur et Madame Mann ont un fils, Ice. Bon, alors on trouve un autre nom et c'est tout. Comment il s'appelle l'autre con là qui joue du violon? Eh bien, l'autre con, comme tu l'appelles, c'est Debussy. Debussy. Voilà, on va l'appeler Debussy, c'est bien. C'est absolument hors de question. Les empreintes vont être partout là-dessus, Michael. Mais c'est le seul moyen de garder ton job. Grosse balance. Ne me poussez pas à faire un faux. Il se peut que quelqu'un soit entré et qu'il ait utilisé le fax, c'est possible. Ça peut être n'importe fax, qui. mais... Ah, le fax. Oh, c'est pas grave, le fax. Non, c'est moi qui ai inventé ce mensonge. Non, la fuite a été transmise par email. En fait, le fax était à proximité et c'est très facile à casser. Tu te bouges? Qu'est-ce que vous faites? Bouge ton cul. Mais arrêtez. Viens avec moi. Bien, alors, ça y est, tu vois le document? Ouais, j'ai trouvé. Ok, coupe le premier paragraphe et colle-le à la page 5. Voilà, c'est bon, ça y est. Page 6, vire les notes en bas de page. Ok. Va à la page 9. Va à la page 9. Sélectionne de cette page jusqu'à la fin du document. Vas-y, jusqu'à la fin. Les avertissements? Bon, ces paragraphes, tu les vires. Allez, vas-y, efface tout. On ne peut pas effacer les arguments contre la guerre. Oh, je crois qu'il est réticent, notre Michael. On dirait qu'il a bugué. Fous-lui une bonne baffe, ça fonctionne. Je vais tenter un pilotage manuel. On va voir si on peut supprimer les arguments contre la guerre. On a réussi à tout effacer, ça y est. Génial. Bon, alors, glisse ça dans un email. Ouais, c'est fait, ça y est. Trouvons une imprimante. C'est parti. Les Japonais auront une imprimante. On peut pas les remettre comme ça. Non, t'as raison. Va me chercher une chemise bleue. Et où est-ce qu'on trouve ça? J'en sais rien. Tu crois que je sais où est l'armoire à fourniture? J'ai des lapins qui font ça pour moi en général. Voilà ce qu'on fait. Vous enlevez tous les conditionnels. Alors, par exemple, au lieu de « on pourrait avoir trouvé », mettez « on a trouvé ». Soyez audacieux. Réécrivez-moi tout le dossier, messieurs. Je veux que vous m'écriviez des assertions, c'est ça que je veux. Coupez-moi tout ça, coupez. Venez voir. La Catherine. Les renseignements que vous recherchez. Oui. Je crois que vous me devez de belles excuses. Excusez-vous. À plat ventre. Félicitations. Peut-être que vous aurez une décoration. C'est un plaisir de collaborer avec vous. Dis donc, j'en ai rencontré des psychopathes, mais aucun n'était aussi emmerdant que vous. Vous êtes un vrai casse-burne, mon vieux. Oh, désolé, je sais que vous réprouvez. Oui, c'est vrai. Donc, je rectifie. Vous êtes un pauvre CO-ARD. Tout va bien, pas de soucis. Tout est comme vous l'aviez en ordre. Bon, excellent. Ah, bienvenue à bord, Lisa. Je serai bref, j'irai droit au but. On entre là-dedans, on expose nos arguments à l'aide des renseignements britanniques de notre source Debussy, on remporte le vote et on s'en va, ok? La résolution 2238 est votée. Ouais. Eh ben voilà. Oui. Excellent. Eh ben voilà. C'est votre phrase pour les livres d'histoire, c'est ça? Quoi? Qu'est-ce que je dirais à mes gosses? Je me souviens du jour où on a déclaré la guerre, j'ai regardé le ministre et il m'a dit... Eh ben voilà. Quelqu'un veut une pastille? Barre-toi, Toby. Alors combien de temps reste-t-il avant... Oui, bien joué, Michael. Tu sais que tu as fait du très très bon travail. Arrête, tu vas pas pleurer. Je viens d'envoyer ma démission. Il y a à peine 5 minutes. Il faut pas que tu tardes à présenter la tienne, ça aura plus d'impact. J'y réfléchis. Oui. C'est la décision la plus difficile de ma carrière. Je ne démissionne plus. Qu'est-ce qui te prend, Georges? Avant la guerre, j'allais démissionner, mais maintenant que la guerre va éclater, je dois rester. Tu as dit que cette affaire était intolérable. Tu as dit qu'on partirait tous les deux. Oui, c'est intolérable, mais je vais devoir le tolérer. Et je reste en phase avec ce que j'ai dit. Mais moi, je dois être loyal avec ces enfants. Je suis un soldat. Tu n'es pas un soldat. J'ai passé toute ma vie dans l'armée. Ah oui? De quoi tu parles? Bien sûr que je suis un soldat. Regarde mon uniforme, tu me prends pas à des village people? C'est quand la dernière fois que tu as tué quelqu'un? Alors parce que j'ai tué personne depuis 15 ans, je suis pas un soldat?
Tu sais, l'armée te demande pas de te pointer avec ton macabé criblé de balles devant le Pentagone tous les 5 ans pour renouveler ta licence militaire. Ce n'est pas nécessaire. Alors et si quoi? tu étais un bon général, tu aurais des burnes. Tu sais quoi? Lâche-les un peu, mes burnes. Mes burnes ont vu du pays. T'as aucune idée de ce que mes burnes ont pu voir. Je peux parler d'elle autant que je veux, parce que je me rappelle C'est de ce que l'époque une fois. où C'était elle il y a 20 ans. Il faut toujours que tu reviennes là-dessus. Mais chaque fois qu'on se voit, je dois réécouter tes conneries. Je ne m'en rappelle même pas. Vous venez de Chad, nous avons des annonces de démission à rédiger. En fait, mademoiselle Clark, je vais rester avec le général, s'il le veut bien. S'il reste, je pourrai rester avec lui. Il aura besoin d'un aide de camp. D'accord. Le général Shrek est son fidèle âne savant. Ça fait plaisir. Ok, bien joué. Pourquoi tu veux rester, branleur? Je tenais à ce que vous sachiez que je trouve que vous avez... Vous êtes sévèrement burné. Vous avez des vraies boules de neige. Nom de Dieu. Sérieux. On a gagné, Bob? Oui, on a gagné, mais à un certain moment, on a eu des sueurs froides. Non, pas moi. Non, Simon, non, écoute, écoute, non. Il ne faut pas que tu démissionnes. Oh que si. Je vais démissionner dans 1 heure, et je vois pas comment tu pourras m'en empêcher. C'est fini. Patron. Oui. Je t'écoute. Ça vient de la BBC, c'est sur leur site. Le mur s'est partiellement écroulé sur la serre de Madame Michelson. Apparemment, il y a un carreau cassé. La BBC a dû envoyer une équipe sur place. Non, c'est ridicule. Et ils appellent ça de l'information. C'est pas ridicule. Pas ridicule du tout. T'es viré. Pardon? À cause du mur. C'est tout bonnement intolérable. C'est qu'un putain de mur, Malcolm. Attends, donne-moi le journal. Le Télégraphe fait ta caricature, assis sur la grande muraille de Chine. Pour eux, tu es le seul pantin de la politique, visible depuis l'espace. Oh, regarde ça. Tu te rends compte? Personne ne peut survivre à ça. Le Premier ministre était très clair. Tu es viré. À cause du mur. Non. Si. Non, attends, où tu vas? Tu n'as même pas parlé au Premier ministre. Si, je l'ai vu. Non, tu ne l'as pas vu, tu mens, j'étais là, je me tenais en face de toi. J'ai parlé au Premier ministre et c'est un fait, peu importe que tu y crois ou non. Et il a été très clair, tu dois te retirer. Si tu crois que je vais me laisser faire comme ça, Malcolm, alors tu commets une belle erreur. Bien, si tu veux essayer de lancer une vague pacifique ou un mouvement contestataire, tu vas entendre ta montagne du conflit tourner en boucle sur toutes les ondes. C'est bien en sonnerie téléphonique ou en remix dance sur YouTube. Sois certain que je mobiliserai les forces obscures de tous les organes de diffusion pour t'acculer un suicide assisté. Allez bien, allons plutôt écrire ta lettre. Cher Premier ministre, juste un mot pour vous dire que je vous remercie de m'avoir saqué. Et au trot. Allez, mon petit Simon. Général Miller, désolé, je sais que le moment est peut-être mal choisi. Va te faire foutre, Frodon. D'accord. Va te faire foutre toi-même, enfoiré. Alors on traîne, Chad? Oui, exactement. On joue aux échecs sur Facebook? Avec plaisir. Éloignez-vous de ce mur! Qu'est-ce que vous foutez? Je veux juste prendre une photo devant le mur. Bon, tu peux reculer d'une 30aine de centimètres. Non, un peu plus loin. Ici? Et stop! Où tu vas? Échec. Bah, Je n'ai rien touché, c'est vous qui... j'ai joué le coup pour vous, c'est le meilleur possible. Néanmoins, ça ne suffira pas. J'en ai Vous pas. pourriez bien finir secrétaire d'État un de ces jours, jeune homme. Ne dites pas ça si vous ne le pensez pas. Tu sais, quand tout ce merdier sera loin derrière nous, tu sais, on pourrait peut-être, je sais pas, tu es une femme. Je ne suis pas une femme. Tu veux remettre le couvert? Et tu trouves pas que ce serait une bonne idée? Ah, on remet ça. Un petit dernier pour la route. Je ne voudrais pas être accusé de surveillance abusive, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi R se trouve sur la liste des DVD destinés au divertissement de nos troupes. Ça dépasse l'entendement. C'est prétentieux et racoleur. Et cette merde n'est pas digne de nos troupes de combat. Je vous ai sélectionné quelques devis. Vous voulez jeter un œil? Il y a que des entreprises locales. Elles font pratiquement toutes les mêmes tarifs pour le mur mitoyen. Mais en ce qui concerne la fosse sceptique, ça y est, le caca nous remonte au nez. Ouais. Je viens d'avoir Linton au téléphone. Il m'a passé un putain de savon. Parce que j'ai autorisé à mettre R sur la liste des DVD de l'armée. Ouais. Tu connais la phrase « je suis trop vieux pour ces conneries » ? Bah, je suis trop jeune pour ces conneries, tu vois. Oh, voici le nouveau ministre. Malcolm! La voilà. Mesdames et messieurs, En pleine forme. ravi de vous connaître.